grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient fêter son anniversaire dans le grand studio aujourd'hui avec tous les auditeurs de RTL. François Berléand. Bon anniversaire François. Il fait plus, hein. Une grosse tête qui pourrait offrir une coupe à François en tant que Barbier évidemment. Christophe Barbier. Une grosse tête qui va pouvoir lui chanter Happy Birthday to You façon Marilyn Monroe, Ariel Dombal. Bonjour, happy birthday. Une grosse tête qui peut lui chanter bon anniversaire en espagnol et lui dire dans toutes les langues, Marcela Yacoub. Une grosse tête qui pourra vous chanter joyeux anniversaire en belge, Alex Vizorek. Joyeux anniversaire, oui. Et une grosse tête à qui on va surtout demander de ne pas chanter, Christophe Beaugrand. C'est scandaleux de vouloir me bâillonner. On va vous offrir votre cadeau, cher, il a des cadeaux. cher François, quand même. Bah oui. On sait que vous aimez les bonnes bouteilles, alors. C'est gentil. Oh bah quand même. Je vais pas le déballer là. Non, si. déballez pas tout ici, non. Non, non. Non, à partir d'un certain âge, on déballe. Hein. Oh oui. Ce sont des nouveaux. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear François. Happy birthday to you. Je crois qu'il y a une bouteille par région. Une région différente pour chaque vin, monsieur Berléand. Ah, c'est des toutes petites On s'est bouteilles. préparé la semaine dernière Merci parce que mille fois. ça avait été annoncé dans la presse bien longtemps à l'avance. Il y a un an. Parce qu'il faut envoyer un message avant quand ça va être son anniversaire pour être sûr que vous donniez un cadeau. Oui, parce que parfois j'oublie, vous voyez. Ah d'accord, je ferai ça la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même joyeux anniversaire en espagnol Oh non. Oh. Elle sait. Elle a un nom quand même. Vous voulez dire Ariel Ariel, elle connaît l'espagnol, la de no querer. Bueno, vamos a ver estas mañanitas. Estas son las mañanitas que canta el rey David a las muchachas bonitas, así cantaban On así. croirait un truc cochon d'un coup. Moi j'ai Son las mañanitas. entendu muchachas bonitas. C'est ça. Ça veut dire des jolies exactement. filles. Je sais pas ce que ça veut dire. C'était bien en espagnol, Marcella. Très bien. C'est en fait, les chants pour le bon anniversaire à Mexique, on fait ça. D'accord, et en Argentine. En Argentine, c'est interdit en Argentine. Ah, on ne fait rien en Argentine. En Argentine, c'est un Guten Birthday, Guten Tag. C'est comme ça en Argentine. Frogeburgstag. C'est Est-ce Frogeburgstag. qu'on peut avoir, puisqu'on a failli avoir un bon anniversaire par deux Espagnols, Oh, belge, ce serait mieux, hein, mais Voilà. vrai belge, hein, parce que par vous deux aurez- Belges. Je vais même le faire en flamand. Een gelukkige verjaardag aan onze François. Oh. Oh, bah écoutez, alors vraiment, Alors ça, j'avoue que... vous pouvez le faire. Et il n'y a pas un genre petite chanson, petit quinquin, je sais pas quoi. Ça c'est le Nord. On a un peu les mêmes Ah, moi, je chansons peux que le chez dire vous. Hein, aussi. donc. On a le gros concon, si vous voulez. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères. Tous mes vœux sont sincères, François, pour ton anniversaire. Ben voilà, je crois que là, on a bien fait le tour. Vous êtes d'accord, on fera pas mieux. Mais je sais pas quel est cet accent que tu Alors, toute la Belgique se le demande. C'est Quel est une cet bonne accent question. Non, mais c'est Ah, vrai, mon grand-père était aujourd'hui. belge, jamais il a eu un accent comme ça. Mais donc, ton grand-père était belge, mais toi, t'es bien français, je peux te dire. Bon, écoutez, là, Merci, en tout je crois cas. qu'on peut pas faire mieux, monsieur Berléand. C'est la journée de la biodiversité aujourd'hui. En plus, Mais quel rapport Alors, ben, on était tous très divers. Ah hein, oui, il faut oui, on dire. sent qu'on a bien travaillé l'émission, là, Ariel. Il suffit de regarder dans la barbe de François, c'est de la biodiversité. Hein. Une
Première On citation. a le petit déjeuner et tout. Pour Monsieur Marpinard. Ah bah ça tombe bien. Pierre Marpinard qui habite Clairoy dans l'Oise. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, là où ce que ça passe. Allez, pinasse, prends dans ton car, vive le pinard, vive le pinard. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est mon grand-père qui chantait ça. C'était la chanson des poilus quand on leur a apporté le pinard. Ah non, mais enfin, Il y a 14, ça d'accord, mais s'appelait enfin, le pinard. Beaugrand n'a pas fait l'armée, Oui, ça mais je suis saurait. poilu, je suis poilu. Je suis poilu, en fait. Vous lui avez dit de pas chanter, ça fait 4 minutes qu'on a commencé l'émission. Il a chanté 2 fois. Et on me cherche. Pour Monsieur Marpinard, donc, qui habite Clairoy dans l'Oise, qui a dit « Si on y réfléchit un peu, le Titanic a été plus longtemps un sous-marin qu'un paquebot. » Gueuluc. Et c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Pour Timothée Millot, qui habite Belleville-sur-Vie en Vendée, à plus difficile, qui a dit « Si j'avais été la Vierge Marie, j'aurais dit non. » Ariel Dombal. C'est une femme donc. Une femme humoriste, oui. Ah oui. Sylvie Joly. Qu'on cite de temps en temps, non, mais qui est de l'époque de Sylvie Zouk. Joly. Elles étaient 3 à l'époque à faire du one-woman show. Marianne Sergent. Marianne Sergent, bonne réponse de Vizorek et Beaugrand. Les Belges. Ouais, les deux Belges. Pour Pascaline Bloch, qui habite Rennes, qui a dit « La couronne mortuaire est un bouquet final. Oh, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est du Jacques Prévert. » Non, c'est plus récent. Raymond DeVos. Mais il sera content de l'entendre, car c'est quelqu'un de vivant. Ah, gros machin, là. Stéphane de Gros. Ah, Stéphane de Groot, il n'y a pas que des Belges, hein. Non, c'est jamais. Je croyais que c'était une émission spéciale. Est-ce que c'est une grosse tête? Ah non, il pourrait, mais ce n'est pas une grosse tête. Est-ce que c'est un humoriste? Humoriste, non. Un non. écrivain. Un écrivain, oui. Académicien. Frédéric Becbédé. Académicien, à mon avis, il le sera un jour, mais il ne l'est pas encore. Plutôt un télo, quand un même. peu trop jeune, peut-être. Est-ce qu'il est rigolo? Ah oui, rigolo, c'est pas le mot, non. Quoi qu'il il s'est récemment fendu la gueule. Mais j'ai oublié la... Tesson. Tesson. Ben oui. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson. Je donne des indices trop faciles. C'est Sylvain Tesson. Bonne réponse de Vizorek et Beaugrand. Excusez-nous, on est des mauvaises personnes. On a trouvé à ce moment-là. On est aussi ouais. tordus que vous, surtout. Pour Monsieur Poirier, Tom Poirier, qui habite ici les Moulineaux, pouvez-vous me dire, qui a dit « L'Académie, avec une minuscule, c'est un corps de jolie femme. Avec une majuscule, c'est un corps de vieux barbon. » Oh là là, ça c'est du 19e ou début 20e. Alors, c'est quelqu'un qui a été académicien français lui-même et qui est fin 19e. Ah oui. Mais qui est surtout du XXe siècle. Il est mort en 76, 1976. Paul Morand. Qui a dit Paul Morand? Paul Morand. Et c'est Christophe Barbier. Bonne réponse de Christophe Barbier. C'est bien Paul Morand. Paul Morand qui a écrit Ouvert la nuit, Oui. New York. New York, Venise. Hécate et ses chiens. Magie noire. Et Cube et ses chiens. Non, Hécate. Hécate. Hécate et ses chiens. Attention, Tout à fait. monsieur Ah oui. Barbier. Non, Ariel, c'est vrai. Hécate et ses C'est chiens. Hécate, Tout à fait. Cher Ariel, c'est que la culture, c'est comme la confiture. Non, mais avouez que là, on est brillant. Magie Oui, d'accord, noire, mais enfin, champion du monde. on Le est- flagellant de Séville. On n'est pas obligé de tout étaler, vous voyez, Mais Ariel. enfin, quand même, c'est des bonnes choses à dire. Est-ce que vous les avez lus tous ces livres-là? Absolument. Très bien, c'est très beau, Paul Morand. Oh, la menteuse. Elle a au moins lu les tranches dans la bibliothèque. Et voici la dernière citation du jour pour Monsieur Corol, Gérard Corol, qui habite Saint-Jean-sur-Ressouze, avant qu'on passe aux questions sur l'actualité, bien sûr, qui a dit « Même pour quitter sa femme, on a besoin d'elle. C'est du Pierre Desproges. » Pas du tout. C'est français. C'est français. C'est quelqu'un qui a divorcé beaucoup? Alors, je sais pas s'il a divorcé beaucoup. C'est pas Florian Gazan, alors. Non, je crois pas qu'il ait beaucoup divorcé. Mais Non, il est c'est toujours pas- vivant. Ah non, il est mort en 2015. Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais c'est quelqu'un que Jean-Yann a fait travailler dans un petit rôle assez marquant, d'ailleurs, dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Sim. Coluche. Sim. Coluche, non, Coluche, Oh il non, avait, 1986. il pas avait le 2015. grand rôle, Oui, Coluche. tout à fait. Alors, attendez. C'est C'est un chanteur? Un chanteur, non, pas du tout. un artiste? Il a été un peu acteur, mais avant tout, c'était, allez, je vais vous aider un peu, un confrère de radio, vous voyez. Ok. Léon Zitrone. Ah, Bouvard. Francis Blanche. Bouvard. Philippe Bouvard vit encore. José Arthur. José Arthur. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est José Arthur. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. On va faire une question d'actualité, une question sportive en même temps pour Colette Bourgeois qui habite Belleville-sur-Vie. C'est aujourd'hui le 202e derby de la Madonnina.
Mais qu'est-ce que le derby della Madonnina? Inter Milan contre AC Milan. Oh, mais comment vous savez ça, vous? Bah, parce que c'est du football. On suit un petit peu. Bonne réponse de Christophe Barbier. Oui, alors là, heureusement que t'étais là. Hein. Eh oui, c'est le derby qui oppose l'AC Milan à l'Inter Milan dans le cadre de la 33e journée de football en Italie, hein, bien sûr. Et la Madonnina, c'est ce que c'est la Madonnina? La petite Madone. Si. Oui, mais plus précisément. Ah, une petite La vierge. petite vierge. Ah, oui, bien sûr que c'est la 2000 ans, Vierge. 2000 Elle a ans. pas Ça beau doit être Vierge une- 2000 ans. Elle est pas statue. facile à trouver. Ah, elle est peut-être d'un endroit, d'une région spécifique. Mais C'est c'est- peut-être. Oui, bah Milan, Oui, dans le évidemment. dos, oui. C'est la. Quand vous avez deux clubs de Milan qui s'affrontent, il y a de fortes chances pour qu'elle soit à Milan, vous voyez. C'est la Bon, Vierge la portée en Madonnina. procession sous le dôme de la C'est- basilique de Milan. Voilà, c'est la Duomo. Vierge du Dôme de Milan, sur la plus haute flèche du Dôme de Milan. Ça s'appelle Il Duomo. Il doit. Oui, ça d'accord. Sous lequel on voit une statue d'un écorché vif qui est particulièrement spectaculaire. Parce que représenter un écorché vif en marbre, je peux vous dire, c'est un exploit de la sculpture. La Madonnina, c'est bien la Vierge qui se trouve en haut de la flèche du Dôme de Milan. Et le derby de la Madonnina, c'est bien l'Inter de Milan contre l'AC Milan. Il y a un Français qui joue là-bas à Milan, c'est notre vieux. Le gardien de but, non Ah, bah, Mike Maignan, il joue pas Ah, au goal. Et puis il y a Giroud. Olivier Giroud. Je pensais surtout à notre vieux Giroud. Bien sûr. Vous voyez. On l'a beaucoup fait des blagues parce que il tire beaucoup au but, mais c'est parfois au-dessus. On Ah peut oui. rappeler les derniers scores de France-Belgique. Voilà, je hein sentais que- ouais, tu je l'as voulais cherché, pas en tu l'as arriver là. cherché. Je voulais pas en arriver là. Je sens que l'euro, ça va être pour nous cette fois-ci. Ça, même moi, je peux pas te soutenir, là. Hein. Je suis désolé. En tout cas, bravo à Christophe Barbier. Le derby de la Madonnina, c'est bien l'AC Milan contre l'Inter Milan. Bravo. Tiens, restons dans le sport avec l'affiche des Jeux Olympiques, pas celle de cette année, non, celle d'il y a 100 ans, puisque les JO en 1924 se passaient à Paris. Et Goubertin. Ah, mais Ariel, il ne s'agit pas de répondre à des questions que je ne pose pas dans cette émission. Non, mais quand même, il y a 100 ans, oui, c'est faut savoir des choses pour sortir ce nom. Oui. Illustre. D'il y a 100 ans. Oui, alors je sais que l'essentiel c'est de participer justement, mais Et c'est même pas de lui. Mais essayons de participer utile, vous voyez, Ariel. D'accord. Et ma question concerne donc l'affiche d'il y a 100 ans, les JO à Paris en 1924, car cette affiche est un peu particulière. On en parle d'ailleurs aujourd'hui dans le Figaro, à l'occasion d'une exposition qui a lieu au Louvre, l'Olympisme, une invention moderne, puisqu'en effet, hein, c'est à la fin du 19e, début 20e, qu'on a ressorti les JO de leur antiquité pour en faire une nouvelle compétition. Et c'est vrai que Pierre de Coubertin, mais il n'est pas tout seul, il y est un peu pour quelque chose. Ah. Et cette affiche, il faut bien le dire, on n'ose plus trop la montrer, l'affiche. Ah mais si, mais je l'ai vu, j'ai fait un sujet dessus. On voit trois hommes torse nu qui lèvent la main, droite et devant un drapeau français, mais à l'envers. Alors, expliquez. Il y a trois gars qui font. Ils sont plus que trois. Ah, ils sont plus que Vous avez trois. vu que les trois premiers parce qu'ils sont torse nu. Ah mais pardon, il y en a des habillés dessus. Pardon. Mais il y en a d'autres derrière. Ils sont torse nu et ils lèvent le bras. Ça fait un peu penser au salut hitlérien. Et On dirait un peu les jeunesses hitlériennes. Et effectivement, cette affiche fait penser au salut nazi, alors que ça n'était pas le cas à l'époque. C'était bien le salut olympique. Mais aujourd'hui, quand on ressort cette affiche, Oui, c'est mal interprété. 100 ans plus tard, il peut évidemment y avoir une mauvaise interprétation. Ah c'est vrai, mais il y en a d'autres à poil derrière, Eh ben effectivement. oui, vous avez raison. ils sont pas que trois, ils sont plusieurs. Ils sont tout nus. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oui. Vous connaissiez cette affiche, monsieur Barbier? Non. Alors, je la c'est- découvre. Et oui. le drapeau français est à l'envers et c'est rouge, blanc, bleu. C'est curieux. Ah, peut-être parce que ça, c'est la photocopie à RTL. Ah bah qui a- non, moi j'avais trouvé la même. Hein. Ah oui, bah c'est la photocopieuse à TF1 qui est la même que celle de RTL. On a des mauvaises photocopieuses peut-être, mais c'est curieux. Non, mais parfois, c'est par effet de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous êtes sûr que le drapeau est à l'envers exprès? Oui, parce que Paris est écrit parce dans le qu'à bon sens. Non, mais elle est inversée. Elle est Non, elle est pas. inversée. Non, je pense Non, pas mais les qu'elle est appareils inversée, photo non. étaient inversés. Je pense que c'est un Il y avait pas effet. la- Non, c'est simplement qu'il y avait du vent dans le drapeau, il est dans ce sens-là, mais non, je pense pas
pas qu'il y ait d'inversion de photocopieuse, sinon les lettres seraient à l'envers aussi. Non, Voilà, vous pouvez pas inverser que les Monsieur bras. Barbier, faites attention à ce que vous dites quand vous parlez à un beau grand. Dites pas, il y a du vent dans le drapeau. Moi, je note toutes les phrases homophobes de cette émission. Et croyez-moi, j'ai un bottin maintenant. Il y a du vent dans le drapeau. On n'a pas dit que la photo était invertie, elle est inversée. C'est pas pareil du tout. C'est ambigu, il y a du vent dans le drapeau, je trouve. Vous voyez. Ça fait expression québécoise. Oui, Oh, putain, il y a du vent dans le drapeau, là. Je sens bien qu'il y a du vent dans le drapeau. Mais la hampe reste droite, c'est l'essentiel. Pardon. La hampe reste droite. Bravo, monsieur. Ah, mais la hampe, on le dit aussi pour un sexe, effectivement. Ah oui. Tu vas Ah oui. calmer quand même. D'où l'expression les feux de la hampe. Ce n'est qu'une photo. Alors, les jeux de mots, En plus, monsieur ils sont morts Barbier, on depuis. vous a déjà dit. Pas C'est vrai, ici. c'est pas ici. Et surtout, faites des jeux de mots avec des mots qu'on connaît. Parce que sinon, c'est moins marrant. Le Vazouki a été retrouvé. Le Vazouki ? Oui, le Vazouki ou Vazuki, je sais pas comment vous voulez le Le prononcer. Vazouki. Vous Le dites bazooka. comme vous voulez, il fait jusqu'à 15 mètres de long. C'est un gros bazooka. C'est un serpent. Pardon. C'est un serpent. Mais il sait tout, Barbier. Expliquez. Bon, c'est un fossile qu'on a trouvé dans une vallée où il y en a beaucoup et c'est le plus grand serpent fossilisé que l'on ait retrouvé. Ça depuis pourrait très être longtemps. un ver de terre. Ah bah non. Oui, mais enfin, très 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 gros alors. hein. Quand c'est un serpent. C'est long Oui. comme ver de terre. 27 vertèbres ont été retrouvées pour un serpent qui serait le plus long du monde, jusqu'à 15 mètres de long possible. C'est effectivement le Vasuki qui vivait en Inde, le plus grand serpent ayant jamais existé, avec le Titanoboa. Le Titanoboa, c'est aussi un autre serpent qui était très très grand. Pardon, il y a monsieur Berléand qui vous a posé une question. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'il avait lu ça, parce que j'ai pas les informations. Le Vazouki, je savais pas ce que c'était. Et le Titanoboa non plus. Le Ah bah, Titanoboa. c'est comme un gros boa, d'où son nom, hein, le Titanoboa. Bon, il n'existe plus, hein, il vivait il y a 47 millions d'années, donc il y a peu de chances qu'on le croise. Mais quand même, ça existe encore, les boas. Je pense, ne me regardez pas comme si j'étais au courant. On n'en a pas plus en Belgique que chez vous. hein. Je vous ai vu traîner dans les bois de Boulogne. Non, mais il y en a qui... Le bois de Boulogne peut être étouffant. Certes. Je vous rappelle que quand vient le mardi, la grande Zoa remet ses bijoux de son chinchilla. C'est quoi ça? Bah, la grande Zoa. Autour du cours, mais son boa. Ah, Il y en bien a oui. qui racontent que dans la famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Et il rechante. 3 fois. C'est trop, 3 fois c'est trop. 3 fois en une demi-heure. Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. C'est dingue, il va- Et on l'arrête comment? Oh, ça rend hommage à Régine. Qui Oh, on l'adorait. Ben oui, elle était sympa, Moi, Régine. je l'adorais. Elle était méchante, mais je l'adorais. Comment ça, elle était méchante? Ah si, non, mais elle sortait plein de saloperies, je veux dire. Elle Ah était oui très drôle. Ah bon Bah ouais, un peu comme Marcella. Marcella, vous voyez. Mais avec un peu plus de succès. Il va prendre une torgnole qu'il n'aura pas volée, j'ai envie de dire. Pardon, c'est pour rire, je t'aime. Et c'était quoi le plus grand, la chanson que vous aimez bien, là, de Régine? Ah bah ça La dépend. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Quatrième. Si les mouches Quatrième chantent un chanson peu, d'une t'en demi-heure. fais pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ce qui est bien avec Beaugrand, c'est que j'ai juste à mettre une pièce dans la fente. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et on commence par Maniche qui nous a laissé un message sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Bonjour Maniche. Bonjour, vous m'entendez bien? Oh bah très très bien alors, même mieux que presque plus qu'il ne faut. Ah oui, d'accord. Lui, il va parler, lui, à mon avis. Ah oui, non mais j'avais hâte de vous parler, ça c'est sûr. Ah, vous aviez hâte de nous parler, ah bah ça fait plaisir. Et surtout, pour apporter une précision culturelle, historique, intéressante et même politique, j'ai posé une question sur ce fameux Raoul Gandhi qui avait fait je ne sais combien de kilomètres à pied à travers l'Inde pour réhabiliter un peu son nom de famille parce qu'il y a des élections en Inde. Et vous avez une précision à apporter, j'aurais commis une petite erreur. Oui, au fait, en voulant expliquer les choses, vous avez laissé penser qu'il y avait un lien de parenté avec le Mahatma Gandhi. Mais au fait, il n'y en a aucune. C'est juste que sa grand-mère, Indira Gandhi,
qui est né Nehru, Oui. a épousé un homme qui s'appelait Feroz Gandhi. Donc il s'agit d'un homonyme, mais ils ne sont absolument pas parentés avec le Mahatma Gandhi finalement. Ah oui, je ne ressors pas Gandhi de ces explications. Voilà. Non, mais je peux vous donner des détails si vous Non, voulez. mais en Inde, tout le monde s'appelle Gandhi, la moitié de la population. Non, en fait, les deux, ils étaient originaires du Gujarat et dans cet état-là, le nom de famille Gandhi est très populaire. Donc, si vous voulez, la famille Gandhi qui était au pouvoir et qui est actuellement dans l'opposition en Inde par rapport à Monsieur Modi, hein, ça j'ai bien retenu le nom, Monsieur Modi risque d'être réélu, mais la famille Gandhi qui fait partie de l'opposition n'a rien à voir avec le Gandhi de départ, en quelque sorte. Exactement. Au fait, le tout premier ministre de l'Inde s'appelait Jawaharlal Nehru. Oui. Sa fille Indira Nehru est devenue Gandhi en épousant Feroz Gandhi. Oui. Et donc le nom de famille a donc été transmis de génération en génération, mais il n'y avait pas de lien de parenté entre les deux. On échappe au pays de Gandhi, chanté par Au pays Christophe. de Gandhi. Non, vous l'avez déjà fait la semaine Non, dernière. il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là ou en vacances. Ce serait dommage de passer à On côté. vous remercie pour ces précisions, Maniche. On se demande pourquoi ce monsieur n'écoute pas France Culture. Hein. Yann, maintenant. Parce qu'il est non, pointu, mais moi, hein. ça m'intéresse Il pour est le pointu, coup. Ça, hein, c'est ouais. vrai, parce que vraiment, bêtement, j'ai pensé que c'était la même famille et pas Ah du ouais. tout. Vous êtes Vous pas saviez, vous, Ah, que Barbier Indira Gandhi était la fille de Nehru, oui, oui. Oui, ça, moi aussi, je le savais. Ça, d'accord. Et que son nom de Gandhi venait de son époux et pas du tout du Mahatma qui n'a pas eu d'enfant. Ah, oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'a pas de famille. Certes, mais il faut se Ah, méfier C'est un du... peu, c'est un peu que vous dites Certes, là. mais il faut se méfier du Gandhi raton. Ça recommence, ça recommence. Non, mais ça pourrait être un cousin éloigné, ça pourrait Très, être... très éloigné. Ouais, oui, écoutez. Yann, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Yann. Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires. Ah bah, les sociétaires sont là. Bonjour, Yann. Et vous voulez adresser particulièrement à un de nos sociétaires qui s'appelle Alex Vizorek. Bonjour Yann. Bonjour Alex. Oui, voilà, j'ai envoyé un petit message là, il y a quelques semaines. C'était pour vous dire que je vous ai découvert chez Laurent. Et malgré les 12 ans passés dans une radio concurrente, je ne vous connaissais pas du tout et je vous ai vraiment découvert. Ben, et c'est pour ça que je suis venu, pour que vous me découvriez. Oui, vous avez bien Je me fait. suis dit, il y a Yann qui m'écoute jamais sur Inter, je vais venir sur RTL. C'est ça, et vous avez bien fait. Et Ah. du coup, voilà, je vous adore. Oh, c'est votre gentil. humour. Et du coup, je me suis même mis à écouter aussi le podcast, votre chronique. 18h37 sur RTL. Voilà, tout à fait. Et aussi vous signaler qu'il y a 15 jours, je sais que par chronique interposée, vous fightez un petit peu avec Monsieur Cadrivière. Je sais pas qui c'est. Jamais entendu parler. Sachez que maintenant, avant votre podcast, RTL fait la pub du podcast de Monsieur Cadrivière. Oh, et ça c'est fourbe. Et on est un peu les Inès Reg et Natacha Saint-Pierre de RTL. RTL. Merci Yann pour Merci, votre appel, Yann. en tout cas. Jean-Christophe, maintenant. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, vous voulez féliciter Christophe Barbier. Excellente recrue, dites-vous. Oui, je vais les féliciter pour sa connaissance et dans tous les domaines, l'historique, politique, société, artistique. Il est vraiment calé sur beaucoup de sujets. Ça, il est collé. Oh, bah, merci beaucoup. Hein. Vous dites même, je pense que Monsieur Barbier est la grosse tête la plus cultivée sur le maximum de sujets. Certainement. Il est d'ailleurs bien meilleur aux grosses têtes qu'à BFM. Oui, avec du concentré et de grossesse. Ah non, parce que moi, je lis les mails jusqu'au bout. J'ai posé, tout à fait. Jean-Christophe, et je vois bien qu'une fois à l'antenne, on n'ose pas Tout à dire fait, tout ce qu'on a écrit. Hein. On est intimidé, tout à fait. Vous savez qu'il a dit ça de vous, Laurent, aussi, que vous étiez meilleur aux grosses têtes qu'à BFM. Oui, mais C'est moi, pas vrai, moi, contrairement à Barbier, je l'ai vite compris. On vous remercie, Jean-Christophe. Merci quand même. Hein, pour le chèque, on fait comme on a dit. Hein. Ok, merci à vous. Patrick est au téléphone maintenant. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires et bonjour au public. Alors, Jean-Patrick. Patrick, il a plein de grosses têtes préférées, mais parmi celles qui sont là aujourd'hui, c'est Marcella Yacoub que je retiens, puisque vous aimez la sublime voix de Marcella, dites-vous. Vous n'avez pas le reste. C'est bien ça, Patrick. Ah oui, oui, elle a une voix sublime, Ah oui. avec qui ressort bien à la radio. C'est vrai, Patrick, tu aimes bien. Ah, Ouais. c'est reconnu, hein, Christophe. J'essaye, moi.
Et vous êtes content que Bruno Solo nous ait rejoint aussi. Ouais. Il reviendra la semaine prochaine. Bruno, vous dites que ses premières interventions ont été prometteuses. Bon, bah, moi, je vais vous promettre ou un mug ou un almanach. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, maintenant, ça serait bien. Alors, allez, c'est parti. Parce que en post-scriptum, c'est ce que vous me réclamiez. Ouais. Alors, on vous envoie ça, Patrick. Ça fait plaisir. On vous embrasse, Patrick. Alors, on en a encore un auditeur, je vois. C'est Tom. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonjour, Tom. Comme le fromage? Bonjour, vous écorchez complètement mon prénom. Ah, c'est comment alors, Thomas? Tomé. Tomé. Oh, pardon. oui. Je ne connaissais pas ce prénom. C'est Tomé, alors. Et ça vient d'où, ce prénom, Tomé? C'est d'un Un roman. diminutif de Thomas, tout simplement. Ah ben Et voilà. Bonjour Ariel. Ah, Bonjour. C'est un roman. Je vous d'un adore roman. Ariel. Oh, c'est je bois du petit lait. Il paraît que vous nous écoutez dans un parc, vous asseyez sur un banc et vous nous écoutez en podcast dans un parc, c'est ça? Ah, c'est bien. Exactement, c'est ce qui m'est arrivé samedi soir et j'étais plié de rire. Ah bah, et dans le métro, paraît-il, on vous a remarqué là, en revanche, en train Oui, là, c'était la suite. Oui, bah, écoutez, on a toute votre vie comme ça, Tomé. Ça Oui, vient, si vous voulez en savoir plus, je suis un peu Johan pour son rire avec le physique d'Ariel. c'est-à-dire, vous avez, attendez, le physique d'Ariel avec le rire de Ryu, c'est ça? Parce que Oui. vous C'est êtes mieux que l'inverse. non, elle est... 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Christophe Barbier, Alex Vizorek, Christophe Beaugrand et pour son anniversaire, François Berléand. Alors attention, une question sportive. Je sais que vous aimez le sport, monsieur Berléand. Que s'est-il passé ce week-end dans la Roche au Faucon? Voilà ma question. Attaque de Pogachar. Qu'est-ce que vous dites? C'est le Liège-Bastogne-Liège, j'imagine. Bravo. Ah bah oui, c'est vrai que vous avez... Excusez-moi. Ah ouais, il y a un Belge. Ah bah oui, Liège, C'est pas Bastogne. du jeu, hein. Ah oui, ça, remarquez, ça faut bien être belge pour partir de Liège et revenir à Liège. Surtout par cette route-là. Ah, c'est vrai? Ah bah c'est les Ardennes. C'est vallonné. Ah ouais, c'est vallonné. Mais alors, ce qui s'est passé dans la Roche au Faucon, ça ne concerne pas directement Pogacar. C'est la chute de Van Der Poel. Alors, la chute de Van Der Poel. Une chute collective dans laquelle Van Der Poel a été retardé. Oui. Il a fini 3e, le 2e étant Romain Bardet. Eh ben, écoutez, Tout c'est à ça fait. qui m'intéressait, c'était qu'on ait un Français quand même qui soit deuxième à 33 ans. C'est ça l'exploit. Il a 33 ans, Romain L'âge Bardet. du Christ. Et il est monté sur le podium comme le Christ. Avec un très joli titre de l'équipe ce matin. Romain Bardet premier derrière Pogacar. Bravo Christophe Barbier. Faut dire qu'il a été quand même meilleur grimpeur du Tour de France, Romain Bardet. Il a gagné 3 étapes sur le Tour. Il était sur le podium du Tour, non? Et il a déjà été sur le podium du Tour de France à 2 reprises, vous avez raison. Il a terminé 2e du Tour de France en 2016 et 3e en 2017. Mais là, il est sur sa fin de carrière. Et c'est vrai que c'était surprenant de le voir arriver sur le podium de Liège, Bastogne-Liège. Ça fait combien de kilomètres alors? Oh, plus de 220, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Tout ça pour être dans la même ville? C'est bien la peine. Non, mais moi, je ne comprends pas comment le Tour de France, maintenant, il passe par la Belgique. C'est Mais pas le non Tour de Oh là là, aïe aïe aïe, on est parti pour une bonne demi-journée là. C'est une classique. Le Tour de France, c'est pendant l'été, Ariel. Ah, là, il s'appelle comment ce tour-là? Ah bah c'est pas un Liège, tour. Bastogne-Liège. C'est une course sur une journée, vous voyez. ça. Ah bon, d'accord. Ariel, c'est pas une course à étapes. Et tu pars de Liège et tu arrives à Liège. Et souvent à Liège, il y a des bouchons. Oui, alors. Non, celle-là. Alors là. Non, mais c'est compliqué le cyclisme à expliquer à des gens qui n'aiment pas. Parce que, non mais Liège-Bastogne-Liège c'est une classique, le Tour de France c'est un tour. Mais le Tour de Lombardie c'est une classique, alors que Paris-Nice c'est un tour. Donc si vous voulez c'est inexplicable si vous ne l'avez jamais suivi. En fait, Ah, voilà. Paris-Nice, c'est une course à étapes. Oui c'est ça, c'est une course Voilà à ce qu'il étapes. faut Et donc, expliquer. Et le Donc, il y a des Paris-Dakar, pièges. c'est un tour? Alors, bonne question. Alors, ça ne se passe, Dakar, c'est ça ne même se passe plus plus en en- Afrique. À vélo, c'est C'est même plus en Afrique. Le Paris-Dakar, il y a 2 choses, Ariel. Un, ça se fait pas à bicyclette. Et c'est plus à Dakar. Et 2, c'est plus à Dakar. Ah bon, Ça d'accord. s'appelle Dakar et c'est en Amérique latine. Oui, ça dépend. Là, c'est en Arabie Oui, Saoudite. c'est en Arabie Saoudite là, maintenant. Ah, d'accord. Ça C'est pour ça que voyage. ça- Ah oui. Il y a toujours pas Dakar en Arabie Saoudite quand même. Non. Il y a Dakar.
C'est trop compliqué le sport, Laurent. On comprend rien. Dakar, pas Dakar, toujours est-il que c'est bien Romain Bardet, français de 33 ans, qui est monté sur le podium ce week-end dans Liège, Bastogne, Liège. Bah tiens, il y a un autre sport qui fait l'actualité. C'est un sport soutenu par le CLAP. Le CLAP qui n'est pas content de ce qui lui arrive à Montmartre. Mais qu'est-ce que le CLAP? C'est un club. Qui arrive à Un Montmartre. club. Le CLAP, une association. Ah, même. pétanque. Pétanque. Le P comme pétanque. Ouais. Bonne réponse d'Alex Vizorek. Ah mais oui, j'ai vu. Ils veulent virer des terrains de pétanque pour faire, je crois, de nouveaux bâtiments, un Voilà, immeuble. les boulistes C'est vrai. plantent leurs tentes pour éviter l'expulsion. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils occupent le terrain de pétanque du 18e arrondissement de Paris pour ne pas que ce terrain de pétanque soit remis à un hôtel qui se trouve à côté. Oui, l'hôtel particulier. C'est plusieurs terrains de pétanque en fait. Ils sont dans des petits jardins, c'est très mignon. Mais la mairie du 18e dit mais oui, ils pourront continuer à jouer aux boules s'ils en ont envie quand même. Mais bon, oui, mais enfin, il y aura un immeuble devant. Quoi. Eux sont méfiants, voilà. Mais Ils sont dégueulasses. Pardon. Ouais, moi, Ils sont égoïstes et dégueulasses avec leur pétanque. Déjà, non. c'est vicieux de jouer à ça. Oh, ça va. C'est des pervers qui jouent à la pétanque. Pourquoi t'en es pervers? Pourquoi les pervers jouent à la pétanque? Parce qu'on voit leur tête et tout. Et là, Dis donc. et là Je ils joue à ne la veulent pétanque, pas. qu'est-ce que tu me Ils racontes, ne quoi, veulent qu'on est pas pervers? Ils ne veulent Sans pas blague. qu'on fasse une immeuble pour les enfants, pour les chiens, pour les familles. Enfin, C'est peut-être le mot cochonnet qui te... Ou boule. Elle est très excitée. faire une grève pour qu'on ne construise pas des immeubles pour que les individus viennent vivre, c'est dégueulasse. Moi, je les soutiens. Moi, je soutiens la pétanque. Moi, je suis soutiens contre. aussi. Je suis contre. Je soutiens la pétanque. Nous aussi. Ouais, je soutiens les pétanquistes. Ah bon? Pareil. Ouais. Ils sont 5 à 6 boulistes, en tout cas, plantés dans leur Ah oui. tente. Oui, ça va pas faire une pression de dingue non plus. Hein. On va s'en remettre donc du coup. Le syndicat est pas énorme. Je pense qu'ils vont perdre du coup. On a vu sous cet angle. Et je reconnais... Ça va être dur. À 6, ça fait 2 triplettes. C'est une chouette partie. Mais je reconnais que c'est Mais pas face à un bulldozer, c'est compliqué. c'est pas l'affaire du siècle, mais il se trouve qu'on- Quand même, si. il se trouve qu'on en avait parlé ici même avec quelqu'un du CLAP il y a quelques mois dans les grosses têtes, C'est vrai. que depuis il y a eu une décision de justice qui est allée en faveur, on va dire, de la mairie du 18e et de l'hôtel qui... Pour des raisons que j'ai invoquées, non. Non, Oui, pour les mêmes raisons. non, mais c'est simplement que l'hôtel veut avoir une partie privative un peu plus grande. C'est une honte. Ah voilà, monsieur Berléand. On est deux. Mais vraiment, c'est une honte. Monsieur Berléand est pour Vraiment. les boulistes Bah oui, de bien sûr. Montmartre. Mais je pensais pas qu'on pouvait jouer à la pétanque à Montmartre parce que Ça descend. Ça descend. Ça doit pas être facile. Ouais, c'est compliqué. T'envoies la boule, ça arrive dans le 17e. C'est pour ça qu'il y a une butée au bout, hein, parce que sinon. Ah, mais oui, la fameuse butée Montmartre. Voilà, exactement. Eh oui, vous avez raison. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous voilà partis pour Huisson-sur-Cosson. Ça existe, ça, dans le Loir-et-Cher. Bonjour, Sylvia. Bonjour Laurent. Et c'est où exactement Oh, je vous sens toute timide, Sylvia. Bonjour Laurent. Alors Huisson-sur-Cosson, ça se trouve à côté de Chambord. Très Château bien. de Chambord. Ah, vous avez vu sur le château de chez vous, peut-être, Sylvia? Oui. Oui, merci pour cette réponse. Oh, c'est factuel. Hein. Laurent, je suis épanoui. Laurent. C'est oui ou non? Mais c'est oui. Non, mais Je suis très quand- heureuse d'être sur l'antenne de RTL. Réellement ou c'est une, on va dire une boutade. Non, oui, une vue d'esprit, c'est exactement ça. Le mot que je cherchais. Merci François. C'est une vue d'esprit. Vous avez réellement vu sur le château, Sylvia? Non, non, du tout. Sylvia, c'est que sous la torture, je peux vous faire dire plus de mots que ça. Hein. Faites quoi dans la vie, Sylvia? Je suis enseignante, mais je vous avoue que je suis très très stressée aujourd'hui. Mais j'entends- je commence mais à je- vous dire n'importe quoi. Mais j'entends ça, je vois bien que vous êtes toute timide, toute stressée. Ça, c'est, j'imagine, Christophe Beaugrand qui vous impressionne. Bah oui, j'imagine, oui. Oui, ou plutôt Christophe Barbier. Ah! Mais détendez-vous, Sylvia, tout va bien se passer, vous allez voir. Pourquoi Alors Christophe? je voulais aussi vous dire que Oui. c'est le jour de mon anniversaire, donc c'est déjà une grande chance de pouvoir vous entendre. Eh bien, vous êtes une jumelle de Monsieur Berléand, alors, oui. Sylvia. C'est-à-dire que vous êtes sûrement plus jeune. Ah, d'accord. Eh ben oui, il est né le même jour, enfin le même jour, pas dans la même année forcément, mais en tout cas, Mais le même jour, le même jour. le 22 avril. Vous êtes du 22 alors?
Tout à fait. Merci. C'est pas le ni oui ni non. Hein. Elle est bien. Non mais voilà, pour une fois qu'il y a un Français qui réfléchit avant de dire une... Je trouve qu'il faudrait la mettre en valeur. Monsieur Vizorek. Merci, chère madame. Préparez plutôt votre fake news. Elle est prête. Ou votre vraie info, allez savoir. Parce que Sylvia, c'est ça qu'il va falloir discerner maintenant. Quelle est la vraie info parmi les fake news? Un séjour dans un autre château. Vous allez quitter le château de Chambord pour le château de Pizet. Alors, c'est un peu plus dans l'est de la France, dans le sud-est, puisque c'est dans le Beaujolais, le château de Pizet. Un magnifique hôtel 4 étoiles au cœur du Brouilly, du château Morgon, sur des domaines viticoles, évidemment. Et le château de Pizet, avec ses 80 hectares de vignes, ses jardins à la française, ses tourelles médiévales, sa cour d'honneur, son restaurant gastronomique. Le château de Pizet vous attend déjà, Sylvia. Ça vous fait rêver, hein? Tout à fait. Vous vous attendiez un peu à cette réponse, Laurent, non? Ah oui. On va pas se mentir. Non, mais on sent que la dame est impatiente. Elle est stressée, Sylvia. Oui. Et vous pourrez de toute façon vérifier sur châteaupizet.com avec un tiret entre château et Pizet. Pizet, ça s'écrit P-I-Z-A-Y. Mais on y va, on écoute les fake news, car je vous sens impatiente, Sylvia. Attention, une seule info est bonne. On commence par François Berléand. Contrôle technique obligatoire. Lynn Renault y est allée ce matin. Elle est repartie pour 10 ans. Christophe Barbier. Eau minérale contaminée. Finalement, le chiffre au fond des verres Duralex n'indique plus l'âge, mais le temps qu'il vous reste à vivre après un verre d'eau. Alex Vizorek. Flamme olympique. Le soldat inconnu en a ras-le-bol d'être sous l'Arc de Triomphe, depuis plus d'un siècle. Il a fait savoir qu'il aurait bien participé avec sa flamme pour voir un peu de paysage. Christophe Beaugrand. Danse avec les stars. Inès Reg et Natacha Saint-Pierre s'affronteront en finale. Exceptionnellement, l'émission s'appellera Boxe avec les stars et sera arbitrée par Camille Combat. Ariel Dombal. Alors, la sologamie est une tendance qui fait de plus en plus d'adeptes au Japon et aux États-Unis. Il s'agit de se marier avec soi-même. Au Japon, une agence permet même d'organiser votre mariage avec vous-même pour la somme de 2340 €. Rien que ça. Marcella Yacoub pour terminer. Voyage polémique de Laurent Wauquiez au Japon. Anne Hidalgo a tenu à lui apporter tout son soutien. Alors Sylvia, qui a dit la vérité? Il y a une vraie info parmi tout ça. Laquelle, à votre avis? Alors, je vais procéder par déduction. Très bien, parfait, Sylvia. Allez-y. Alors, la première que j'enlève, c'est la première affirmation. Celle de Monsieur Berléand. À propos de Lynn Renault, qui n'a pas besoin de contrôle technique, cette Renault-là. Elle est toujours en pleine forme et on l'embrasse, Lynn. Ensuite, j'enlève celle de Christophe Barbier. Monsieur Barbier, c'était les verres Duralex et les eaux minérales contaminées. Oui, vous avez raison. Le chiffre au fond du verre ne correspond pas à l'âge qui vous reste à vivre. Ensuite, j'enlève celle d'Alex. Alex Vizorek, la flamme olympique ne va pas quitter, va plutôt passer dans les mains du soldat inconnu. Ensuite, j'enlève la quatrième, donc c'est celle de Marcella. Alors, c'était la dernière, celle de Marcella, mais c'était le voyage de Laurent Wauquiez au Japon. C'est vrai que ce voyage fait polémique. Ça aurait coûté trop cher, il n'aurait pas averti sa région. Ça rappelle un peu l'affaire Hidalgo, mais Anne Hidalgo, pour autant, n'en a pas été jusqu'à apporter son soutien à Monsieur Wauquiez. Vous avez raison. Ensuite, j'enlève celle de Christophe Beaugrand. alors, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, qui sont bien en finale. Elles sont bien en finale avec Nico Capone en 3e candidat aussi. Voilà, qui fera arbitre. Et on va voir comment ça se Et passe. alors, il vous reste qui, Sylvia? Celle d'Ariel Dombal, qui est ma préférée des grosses têtes. Oh, eh bien Sylvia, je vais être encore plus préférée parce que vous avez gagné. Exact. Super. Je suis heureuse parce que c'est une question que vous m'avez posée. Et oui, la sologamie, c'est bien se marier avec soi-même. Il paraît que même en France, on commence à le faire. Bon, alors c'est pas reconnu chez nous en France, non. évidemment. Mais au Japon, il y a carrément des marieurs qui organisent des cérémonies pour se marier avec soi-même. Ça s'appelle la sologamie. Ou alors il faut se marier avec Bruno Solo pour y arriver. ça marche aussi. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Mais il paraît que les Japonais adorent ça. Vous êtes prêts à vous marier avec vous-même Ah non. Moi j'aime bien
Bien qu'on soit deux. Au moins. Comment ça, au moins? Je sais pas. Marcella, elle serait prête à se marier avec Non, mais moi, elle-même. j'ai écrit un livre sur ça. Ah oui, ah oui. Mais vous oubliez. Oh. C'est dans le livre. Non, mais c'est vrai que c'est dans le livre. J'avais oublié. Un couple avec moi-même. Ah mais oui, bien sûr. Mais c'est une tendance mondiale. Vous voulez dire que vous avez été suivi par le monde entier? Mais oui, mais sauf qu'on ne reconnaît pas mon... Génie. Comme il dit, que je n'ai pas de succès. Elle a bonne mémoire, par contre. Est-ce qu'on peut mettre de part fiscale sur sa déclaration Je d'impôt? ne sais pas, mais en tout cas, Sylvia, vous êtes mariée, vous, ou pas? Oui, Ah, c'est ce que je vous disais, j'adore mon mari. Ah, Eh vous bien, m'avez dit ça, mais quand est-ce que vous m'avez dit ça? Après Tout à avoir dit l'heure. tout à fait. Vous vous souvenez qu'elle vous a dit ça, vous? Juste après avoir dit tout à fait, oui, non. Comment il s'appelle, son petit prénom, si ça n'est pas indiscret? Jérôme. Jérôme, ça vous me l'aviez pas dit, Sylvia. Non, Si. vous ne me l'avez pas demandé. Elle est drôle, elle est très drôle. Elle se défend. Eh ben Jérôme et Sylvia, bon séjour au château de Pizet. Et bon anniversaire. Les grosses têtes C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Aurélie Vuillemin qui habite Saint-Soul en Charente-Maritime, et c'est pour vous parler de Laure Manodou qui fait les gros titres aujourd'hui, en tout cas dans le Parisien. Eh oui. Pour quelle raison, oui, Laure? parce qu'elle est Parce que mariée. son mari, Parce que son ex a fait une chanson. Les frères Roquette. Adieu, elle s'appelle la chanson. pour parler de la rupture. Mais comment vous savez ça, vous? Et parce que j'ai lu le journal. C'est une chanson qui s'appelle Adieu, la nouvelle chanson de Jérémy Frérot. Mais c'est pas- Excellente réponse collective. Et il paraît que c'est une très jolie chanson. Et oui, Jérémy Frérot est de retour. C'est les Frérots de la Vega. Avant, ils étaient deux. Maintenant, il est tout seul depuis un moment. Il a du succès solo, d'ailleurs, Ouais. Jérémy Frérot. Et là, c'est vrai qu'il revient avec un nouvel album, un premier titre, où il parle de sa rupture et surtout du fait d'être parents séparés, à Oui, ils devoir ont deux enfants. à devoir s'occuper des enfants. Et c'est vrai que Laure Manodou, d'un seul coup, fait à nouveau les gros titres, alors qu'elle a porté la flamme il y a quelques jours. J'ai tenté de vous piéger, évidemment, avec cette question, mais vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait de l'actualité musicale. C'est incroyable ce qu'il raconte, parce qu'il raconte qu'en enregistrant cette chanson, il a fait un pic de fièvre à 40 degrés. Ah oui. Et que ça, il a enregistré dans un état second, et que c'est en écoutant la chanson qu'il Il a était vu en qu'il avait âge. la puissance. On croirait qu'on l'a préparé, hein. c'est Mais vrai. Oui, oui. on l'a, hein, la chanson de Jérémy Frérot, Ah, j'ai très pas jolie. C'est affreux, Ah, mais non. Ah non, ben... Ah oui, c'est vrai, Non, on mais voulait des boulistes. c'est nul la chanson. Ah non. Moi, je trouve. On comprend pourquoi elle est partie, c'est ça que vous voulez dire. Mais tu comprends pourquoi personne ne t'aime, surtout. Non, mais moi, je ne resterai pas avec un mec comme ça. Je l'adore, Jérémy Frérot. Il est très gentil, il est très sexy. Et en surtout, il chante très très bien. Et cette vrai. chanson Ah non, est non. très jolie, très Non, mais en plus, vous avez une chanson d'une banalité. La garde alternée, c'est qu'on parlait des. Mais Enfin, vous, c'est vous pas. n'aimez rien. Non. Non, non, Je vous jure qu'il n'est pas bouliste. Non, non, mais comment C'est dire vrai, t'aimes Il faut rien. quand même, c'est tellement banal. C'est comme parler, je fais les courses au Monoprix ou je vais dire bonjour à ma mère. Enfin, Non, on il n'y a peut pas tant de chansons que ça sur le fait qu'on ait la d'aller garde... faire les courses au Monoprix. Non, Ça, il y en a peu. sur hein. le fait qu'on ait la garde alternée des enfants. Il n'y a pas beaucoup Les de divorcés, chansons. Michel Delpech. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la garde Ah, des Mais enfants. pourquoi c'est un C'est une belle sujet chanson. artistique, la garde alternée? Moi, ne me regardez pas Mais comme ça. tout Marcel. peut être un sujet artistique. Non, mais là, Marcella. pour le coup, il a raté. Ah, Non, mais- non, non, Et toi, moi, je avec trouve ça... ton mariage avec toi-même. T'as écrit un bouquin. Moi, je trouve ça très joli, cette chanson. Vous n'aimez rien. C'est pas vrai, c'est que j'ai jamais C'est dit- pas faux. C'est que simplement. Qu'est-ce que vous écoutez chez vous, alors, Marcella Yacoub, comme musique? Merci. Là, on a l'explication. En fait, elle chante elle-même. Ouais, elle se Peut-être marie vous avec- écoutez les albums Ariel Dombal. Toute la journée. Bon, ben ça fait toujours plaisir. Monsieur Raboutot habite Saulchéry dans l'Aisne. C'est d'ailleurs une question éphéméride, liée, vous l'aurez compris, à la date du jour. Ah, c'est mon anniversaire. Ah oui. Ah ben, vous êtes né le même jour, pas la même année, mais qu'un célèbre peintre qui souffrait d'épilepsie au point que sa famille l'avait emmené en pèlerinage à la basilique de Verdelais. Je ne sais pas si vous connaissez la basilique de Verdelais, monsieur Beaugrand. Pas du tout. Et je m'adresse à vous, à Bordeaux non pas à cause du Verdelais, mais parce que c'est dans la région de Bordeaux. D'accord, non, je connais pas.
la basilique de Verdolais, censée soigner l'épilepsie. Et Du coup, il peignait n'importe comment, alors? non, il peignait pas n'importe comment, mais c'est vrai qu'il était, on va dire, intéressé par l'âme humaine, la part sombre et ésotérique de l'âme humaine. Alors, c'est un peintre de quelle époque? Ah, bah alors écoutez, je 19e? vais vous donner les dates si vous voulez, puisque Paul Alcarat n'est pas là. Oui, Profitons-en. Nous, on risque rien. Oui. Né à Bordeaux, donc, en 1840, d'où la basilique de Verdolais, et mort, ce peintre, en 1916. C'est un impressionniste. Ah non. Il est très connu, ce peintre, franchement. Alors, il est quand même très- assez connu. assez connu. C'est pas Toulouse-Lautrec? À Toulouse-Lautrec, non. Il a vécu trop C'est longtemps. la journée de la biodiversité. Oui. Entre Marcella et Ariel, je suis bien, moi, aujourd'hui. Ah non. Il avait un prénom assez étonnant, d'ailleurs qui n'était pas son vrai prénom, parce qu'il s'appelait Bertrand. Mais attendez, on l'appelait aussi par son prénom, parce que généralement, les peintres, on ne les appelle que par leur Alors nom de lui, famille. si, on dit souvent son prénom Ah, et son d'accord. nom, prénom qui n'était pas son vrai prénom, d'ailleurs. Et il portait aussi un nom de ville, si ça peut vous aider. Une ville, d'ailleurs, dont on a parlé la semaine dernière, surnommée la Venise bretonne. Ah oui, alors attendez, j'étais là. Mince, c'était quoi déjà comme ville? Ah oui, je me rappelle, vous avez dit, ah oui, la Venise bretonne. Pas Dinan, C'était- Dinan. Non, Redon. Et son- Redon. Odilon Redon. Bonne réponse collective. Et alors, il est né à 22 avril, lui? Oui, 22. Alors c'est marrant parce que dans son Wikipédia, c'est marqué 20 avril. Ah, c'est pour ça. Mais C'est en pour ça, c'est un revanche, bélier. C'est un bélier. En revanche, là, c'est marqué 22 dans un C'est à cause de l'épilepsie, là. Il est né en plusieurs jours. C'est un secoué. dans une autre source, là, j'ai le 22. Alors, allez savoir qui dit la vérité. Je pense que c'est un bélier. Vous savez que les états civils à cette époque-là, Oui, c'est oui. bon, voilà, on est quand même en 1840. Donc, Ouais, oui. d'ailleurs, il a vécu quand même assez vieux hein, pour cette époque, 76 ans, c'est pas mal. Hein. Il est mort en 1916, le peintre Odilon Redon, que vous avez réussi à retrouver essentiellement grâce à la Venise bretonne. J'avoue. Bravo, bonne réponse collective. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Autour de Laurent Ruquier cet après-midi pour vos grosses têtes, Alex Vizorek, Christophe Barbier, Ariel Dombal, François Berléand, Christophe Beaugrand et Marcella Yacoub. Une question pour monsieur Ramia, Charlie Ramia, qui habite Ramia. Rennes. On reste en Bretagne, en Île-et-Vilaine. Et la question porte sur 3 stations de métro, puisqu'hier, on nous a appris dans la presse que monsieur Macron, le président de la République, inaugurerait la première gare du Grand Paris Saint-Denis-Pleyel au mois de juin prochain. Et à cette occasion, le chef de l'État, monsieur Macron, prendra la ligne 14, entièrement automatisée désormais, sur toute sa longueur, entre Orly et Saint-Denis-Pleyel. Et on nous dit, dans le JDD, je crois que c'était dans le JDD que j'ai trouvé cette source, effectivement, on nous dit que monsieur Macron aura peut-être un jour droit à son nom associé à une station de métro, parce que pour l'instant, à Paris, il n'y a que 3 stations de métro. Ça veut dire quelque chose, ça. Macron et métro, pardon. Oui. Il n'y a que 3 stations de métro qui portent le nom d'un ancien président de la c'est République. facile. Félix Faure, François François Mitterrand, Mitterrand, Charles de Gaulle. Mitterrand et Charles de Gaulle. Et Félix Faure. Eh ben bravo, Wow, et vous avez c'est les 3 facile. gagnés. Comment vous savez ça alors Bibliothèque François Mitterrand, Bibliothèque, oui. Félix Faure sur la ligne 8 et Charles de Gaulle sur la ligne 1 Et et la ligne 6. Quai-Branly, Jacques Chirac, ça existe pas. Ah non, c'est pas une encore, station de métro, que c'est un lui, musée. Non, je sais que c'est un musée, mais il n'y a pas de station de métro. Non, c'est comme qui ont- Poincaré. Non, Il aurait c'est pu en pour mériter l'Allemagne, une. la station. Mais c'est vrai, c'est quand même c'est pas beaucoup 3 stations Non, de métro non, pour C'est les. pas beaucoup. La plupart, ils ont des avenues, des places. Pompidou, il a un centre. Oui, bah, Voilà. Charles de Gaulle, il avait déjà tout ce qu'il fallait. Il avait l'aéroport, il avait la place, il avait tout. Et Napoléon, il n'a pas de station non plus. Hein. Il y a les invalides. Et à quand la station Sarkozy? Au palais de justice. On l'a rebaptisé. Ça sur BFM, il l'a fait pas. Puisque vous parlez de Napoléon, cher Ariel Dombal, ça tombe bien parce que dimanche prochain, le pape François sera dans un endroit que Napoléon Bonaparte surnommait le plus élégant salon d'Europe. La maison de La prison pour femmes de Venise.
Alors non, mais... Ah non, il est à Venise? Alors il sera à Venise. Parce qu'il y a la Biennale. Le Palais Il des va Doges. inaugurer une exposition. Alors, le pape sera effectivement à Venise dimanche prochain. Mais quel est l'endroit précis que Napoléon surnommait le plus élégant salon d'Europe? Le Quick de Venise. L'Academia? Non, l'Academia, non. La Palladoro? Ah, non plus. Non, Palais des Doges non. Le Palais des Doges, non. Qu'est-ce qu'il y a à Venise? On se rapproche. La place Saint-Marc. La place Saint-Marc, tout simplement. Effectivement. Il fait une messe. Mais il va visiter aussi la prison pour femmes où il y a l'exposition parce que c'est le salon du Vatican, le pavillon du Vatican, la prison pour femmes. Et il y a 100 places. Il y a 100 places par jour. Faut réserver à l'avance parce que ce sont les détenus qui font visiter. Comment ça? Eh oui, il y a une exposition et les femmes détenues guident les visiteurs. Et c'est pas dangereux pour les visiteurs? Sur la façade, j'ai vu, il y a une immense Ils ont intérêt à reproduction. vérifier quand il va ressortir que c'est bien le pape et pas une autre femme en robe Qui s'est évadé. qui s'est évadée. C'est pratique, tu te déguises en pape François et tu ressors, quoi. Mais regardez le visuel qu'il y a sur la façade, il y a une immense paire de plantes de pied. Oh, j'ai eu très Et peur. les Oh, moi gisants. aussi. J'ai eu très Parce que peur. Pourquoi une paire de plantes de pied? Parce que À cause des boules. c'est un gisant. Et c'est un gisant. Ah, et on rentre par les pieds. Par l'avant et on rentre par les pieds. Ou on D'accord. sort Je par la les vois pieds devant. pas, je la vois pas, la prison pour femmes place Saint-Marc. Elle est sur la Giudecca. Ah, c'est pas voilà. place Ça, c'est pas, Saint-Marc. non. Non, Il y a parce le qu'elle a- pavillon du Vatican sur la Giudecca avec la prison pour femmes et il y a Place Saint-Marc, l'endroit où Mais il va qu'est-ce que faire ça une a à messe. voir Et il y a le pont des soupirs. Mais C'est François, surtout oui. celui-là. Mais Il y a qu'est-ce que des ça a à reports voir? aussi. Qui n'a rien à voir, Ariel. Ah, si, parce que c'est les soupirs des prisonniers. Non, oui, non, écoutez, Ariel, n'insistez pas puisque monsieur Barbier vient nous expliquer que la prison pour femmes Oui. était sur la Giudecca. Ça n'a absolument rien à voir avec la prison du Pont des Soupirs. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les gros pieds? La prison pour hommes était sous le pont des soupirs. Certes, mais ce n'est pas ce dont on parle. Et on voyait des petits barreaux et des soupirails. Voilà, mais il faut le etc. savoir aussi, ça, quand Ah, même. il faut le savoir. C'est important, quand même. Oui, mais si on pouvait rester sur la Giudecca, elle se trouve où alors cette prison pour femmes? Ça m'intéresse parce que je connais très bien la Giudecca et j'ai jamais vu la prison. Moi-même, je connais très bien la Giudecca, je ne l'avais jamais vue. Elle est un peu dans les renfoncements, vous voyez, vers les garages à bateaux à l'arrière. C'est pour ça qu'on ne la voit pas sur Ah le oui. fronton. Bon, alors là, c'est une conversation pour des gens qui connaissent très bien Venise. Quand Ah, même. Là, vous vous avez remarqué. quand même. Alors, Venise c'est la mérite d'être troisième connue. boulangerie à gauche. Non, mais moi, Il y a je voulais l'aéroport dire aussi quelque de- chose. C'est que Place Saint-Marc, Oui. Ah. puisque le pape a dit que c'était le Le salon. pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, C'est Napoléon, pas les papes. Pas de boogie-woogie. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie. Vous voulez que je Bon, vous dise Christophe, je vous voulez- vous interromps parce vous- que non, attendez, vous voulez que je lui dise un truc à Beaugrand? Oui. Laisse les gondoles À à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Puisque Napoléon a dit Allez à Jacques que Taès. c'était le plus élégant salon du monde, Oui, sur la place Saint-Marc, oui. Jean Très bon Cocteau a dit ah, cet endroit où les lions volent et les pigeons marchent. C'est fini la phrase là. Bah, c'est pas le truc le plus qui a été dit sur la question. Enfin, On met Place Saint-Marc et c'est très beau. Mais c'est quoi cette émission On comprend plus rien. il y a un petit côté affluent qui est pas désagréable. On est dans un... Vous avez déjà utilisé Ariel Saint-Marc pour faire la lessive? Ah, il y a de la concurrence. Ariel et Saint-Marc, deux concurrents, on l'aura compris. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle « Et si tu revenais ?» C'est signé Coralie Jeanne, on aura... Et si tu n'existais Mais non, je pensais que t'allais nous faire Même si tu revenais, Ah non, je écoutez. crois bien. Coralie Jeanne est au téléphone. Elle Reviens, passe- on va vivre la main dans la main. Si vous pouviez vous taire, monsieur Beaugrand. Je vous laisse, mais Car Coralie Jeanne vient d'écrire son premier livre et si tu revenais, son premier roman, on l'aura au téléphone dans un instant. C'est une révélation. Je dois te dire d'ailleurs que c'est à Pierre Vavavasseur dans Le Parisien que j'ai eu l'idée non seulement de lire ce premier roman, mais d'avoir Coralie Jeanne au téléphone. On en parlera avec elle dans un instant. Ça tourne beaucoup autour de la mort, évidemment, ce roman. Un couple, un homme qui meurt dans un accident de moto, elle, évidemment, qui a un peu de mal à s'en remettre et on le comprend parce qu'ils se sont disputés avant. Ça, c'est
toujours terrible quand quelqu'un disparaît, quand ça se termine sur une dispute. On regrette évidemment cette dispute. Et puis en allant au cimetière, j'essaie de faire le pitch du roman avant de vous poser une question. En allant au cimetière, il y a un homme dans ce cimetière qui va lui offrir la possibilité de faire revenir son compagnon, de faire revenir, évidemment, en signant un pacte, je n'en dirai pas plus, mais cet homme dans le cimetière, il porte un t-shirt. Et ce t-shirt est un peu particulier parce que c'est le t-shirt d'un groupe célèbre, un groupe de heavy metal, peut-être le plus célèbre. AC/DC. Non, pas AC/DC. Black Sabbath. Non plus. Metallica. Metallica. Bonne réponse. Excellente réponse d'Alex Vizorek. Metallica, d'ailleurs, pourrait paraître triste comme ça parce que, effectivement, je parle de la mort de quelqu'un dans un couple qui s'est disputé juste avant que, effectivement, l'homme ait un accident de moto et puis elle va avoir la possibilité de le faire revenir. D'ailleurs, on alterne dans le livre entre les séquences où c'est elle qui parle et où c'est lui qui parle depuis l'au-delà parce que, effectivement, lui aussi, il va comprendre qu'il va revenir très vite sur Terre, parce que là, on va pas trop en dire quand même, parce que il signe un pacte, enfin, elle signe un pacte avec cet homme au t-shirt Metallica. Comment vous avez eu cette idée, Coralie-Jeanne? Écoutez, je me suis inspirée de la vie des couples, toutes ces passions dévorantes qui sont laissées à l'abandon. On est fou amoureux un jour, et le lendemain, on se voit plus, on se supporte plus, rien qu'entendre l'autre manger ses céréales, c'est insupportable, et c'est ce qui est arrivé à Mia et Stan. Ils ont vécu un drame terrible, et au lieu de communiquer, de s'aimer encore plus fort, ils se sont éloignés. Jusqu'au jour où, après cette énième dispute, Stan, il va claquer la porte de la maison, et c'est la mort qui l'attend. Alors, quand il revient, je veux pas trop en dire, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il revient, c'est comme s'il n'était pas mort, sauf pour eux deux, évidemment, parce que eux le savent qu'il était mort, à part leur entourage. C'est ça, Mia, donc elle va avoir ce deal au cimetière de faire revenir Stan par l'homme au t-shirt Metallica. Elle va répondre qu'elle est prête à tout. Stan revient et ils sont les deux seuls au courant. Donc les parents de Stan ont oublié. Du coup, ça donne lieu à des scènes très drôles où il retourne dîner chez ses parents et lui, il est en panique totale. Il se dit, mais c'est pas possible. J'étais à mon enterrement il y a 2 semaines et là, je vais vraiment manger des côtelettes avec mon père. C'est assez drôle, ouais. Et c'est vrai que vous mettez de l'humour là-dedans. Par exemple, le début du chapitre 10. Être en deuil est une expérience intéressante. Dommage que pour la vivre, on doit vraiment perdre quelqu'un. J'ai adoré ce chapitre, l'écrire, où justement Mia se dit, je vais quand même essayer de vivre sans Stan. Je vais essayer de voir si je reprends goût à la vie. Et elle retourne travailler. Et il y a toutes ces réactions où tous ses collègues d'entreprise se pressent autour d'elle. Des réactions hyper maladroites, des cagnottes pour lui donner des jours de congé. Donc il y a toutes ces réactions un peu folles. Et j'ai adoré écrire ce chapitre, c'est vrai que c'est très bien vu, cette façon dont l'entourage a du mal à gérer le fait qu'on ait perdu quelqu'un de proche. Vous dites au travail, c'est simple, c'est ce que vous écrivez. Si j'avais le Covid, on ne m'aimerait pas moins. 80% des personnes m'évitent comme si j'étais une source de contagion. Les 20% restants manifestent une variété de réactions toutes plus improbables les unes que les autres. On m'adresse des petits signes de la main pour me dire coucou, comme si j'étais une enfant, ou alors on me dévisage avec pitié. Ou est-ce de la compassion? J'ai toujours eu beaucoup de mal à faire la différence entre les deux. En tout cas, dans l'entourage, on chuchote, on observe avant de détourner rapidement la tête dès que je relève le nez de mon ordinateur. C'est vrai, quand on a perdu quelqu'un, l'attitude des autres est compliquée. C'est ça. Je me suis mise à la place de Mia et j'ai imaginé un peu toutes ses réactions. Bon, ça m'est déjà arrivé aussi, mais c'est vrai que j'ai dû quand même me faire focus et vraiment m'imprégner de son ressenti et de son vécu pour imaginer toutes ces scènes. Alors il y a aussi le tribunal devant lequel passe celui qui est mort avec les fameux péchés capitaux. C'est ça, parce que dans mon autre monde, dans le monde que je me suis imaginé, la vie qu'on obtient résulte des actions menées dans notre vivant. Donc il y a cette énorme balance qui est d'une précision un peu surnaturelle qui va peser les bonnes et mauvaises actions. En fait, l'autre monde, j'ai un peu vu comme la loi du karma. Tout ce que vous semez, vous le recevrez. Et comme Stan, c'est plutôt un chouette type de son vivant, il va avoir une vie ultra cool dans l'autre monde. Finalement, il va revenir. Donc, il va être partagé aussi entre ces deux vies.
Elle lui demande d'ailleurs, elle lui demande parce que au fond, elle est un peu d'ailleurs, tiens, cette femme, parce qu'elle veut qu'il revienne. Puis une fois qu'il est revenu, elle lui demande, dis donc, finalement, est-ce que t'es heureux d'être revenu? Est-ce que t'étais pas mieux dans l'au-delà? Elles sont jamais contentes, hein. Ben oui, mais Stan, elle sait que voilà, elle le dit elle-même. On avait une vie de voilà, ici on se parlait plus, je te parlais plus. T'avais un taf pourri et là dans l'autre monde, t'as une vie de rêve avec je sais pas combien de bagnoles et un loft sur les cieux. Donc, est-ce que tu es vraiment content d'être revenu? Ouais, elle se pose la question, c'est vrai. Et si tu revenais, c'est votre premier roman, il paraît que vous en avez plein d'autres déjà en préparation, c'est vrai? Je viens de terminer le deuxième et j'en ai un sacré paquet en préparation. Ben oui. Et vous écrivez depuis longtemps, Coralie Jeanne? Ouais, j'écris depuis que je suis toute petite. Je dévore des romans depuis que je suis enfant. J'ai très vite fouiné dans la bibliothèque de mon papa. J'ai découvert Marcel Pagnol, Dostoïevski, Albert Camus. J'avais 12 ans. J'ai adoré toute cette grande littérature française. Et puis en grandissant, j'ai jamais arrêté d'écrire et j'avais cette cible cet objectif de publier un roman. C'est mon apogée de ma vie et on y est, donc c'est cool. Eh ben, écoutez, cool. Félicitations et merci à Pierre Levasseur qui est celui qui dans le Parisien Week-end vous a adressé un coup de cœur. Coup de cœur sur votre livre. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de lire votre premier roman. Et si tu revenais, c'est publié chez XO, c'est signé Coralie Jeanne et c'était le livre du jour. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Patrick Ramdel qui habite Mer-sur-Indre dans l'Indre. Quel est le nom de cette maison de couture de prêt-à-porter, hein, pour être très précis. Attention, ce n'est pas de la haute couture, mais c'est du prêt-à-porter. Ça a été créé en 1988 et c'est à la fois le nom d'une maison de couture et le nom d'une danse célèbre. Laquelle? Rumba. Rumba. Vous habillez chez Rumba, vous Non, pas moi, mais d'autres. Oui, Et pourquoi qu'elle est dans l'actu, cette maison de couture? Pardon. Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'actu? Pourquoi qu'elle est dans Pourquoi l'actu? qu'elle est dans l'actu, cette maison de couture? Ah, vous parliez pas comme ça sur France Inter. Non, mais sous prétexte que monsieur est sur RTL. Ah, je me suis adapté, moi. Voilà. Je m'intègre. Voilà que maintenant, il dit pourquoi qu'elle est dans l'actu? Eh ben, pourquoi qu'elle est dans l'actu? Si vous saviez pourquoi qu'elle est dans l'actu, c'est que je me promenais ce week-end. D'accord. Et je suis passé devant cette maison de prêt-à-porter. Je me suis dit, tiens, ça c'est marrant. Est-ce qu'ils ont pensé au fait que ce soit aussi le nom d'une danse? Il y a des boutiques partout. Alors, il y a des dans quel quartier vous preniez? Alors, il y a des boutiques un peu partout. Zara, c'est pas une danse, Zara. Est-ce que c'est espagnol? Zara, non. C'est pas des couples. Couples, C'est pas non. des iguales parce que c'est pas une danse. Non. Ça a été fondé en 1987-1988. C'est plutôt jeune. Alors, c'est Naf Naf. Naf Naf. Ah, elle danse, le naf-naf, c'est la danse de la petite cochonne, ça. On la connaît. Donc alors, reprenez cette question. C'est pas Donc, tango à moitié une danse ou c'est complètement une danse? Alors, si vous voulez, le nom, Oui, d'accord. évidemment, de cette maison de prêt-à-porter fait penser, fait pas penser, c'est une danse. Salsa, mais c'est les coiffeurs. Sauf que ça. la danse, c'est en un seul mot, alors que la maison de couture, c'est en deux mots. D'accord. Tango. Compris. Comment vous C'est dites? pas tango. En deux mots. Non, en deux mots. Tango. Est-ce que non. c'est une danse de salon? Une danse de salon? Est-ce que c'est une danse de salon? Par exemple, Mia. par exemple, Charles et Stone. Non. Non. Il s'agit d'une Je viens de comprendre. Ah ouais. d'une vieille danse, hein, pour tout Ah, vous dire. d'accord. Ah, une valse, c'est la valse. On n'est pas dans la valse, mais on est dans Menuet. Un foxtrot. un tempo assez rapide. Mais c'est une danse européenne. Oui, une musique traditionnelle d'Europe centrale. Ah, Ça d'Europe vient de centrale. Tchéquie, d'Autriche. Ah. Charles Trenet en a d'ailleurs fait une chanson aussi. Mais moi, ce que je vous demande, c'est le nom de la maison de couture, de prêt-à-porter, vous voyez. Est-ce que c'est pour les hommes ou les femmes ou pour les deux? Alors, je pense que c'est plutôt pour les femmes. Hugo Boss. Hugo Boss. Vous dansez l'Hugo Boss? Ah non, mais la bosse. En 42, ça se dansait bien. Hein. C'est un jeu de mots, évidemment, que le créateur de cette Ah oui. marque a inventé à partir du prénom de sa sœur. Qui était C'est malin. Dorothée Bis. De son nom. Oh, ça existe plus. Ça, c'est pas bête, Dorothée Bis. Oui. Puisque ce qu'on cherche, c'est Agnieszka Hollande. Non, ce qu'on cherche, c'est Agnès B, alors. Non, Agnès B. Agnès Polka. Agnès B. Pardon. Polka. Eh oui. Polka. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Excellent. Oui. Et
Et oui, Oui, c'est pour les femmes, vous effectivement. aviez pensé déjà à la danse en voyant le nom Non, de... non, non, mais vous êtes d'une intelligence supérieure, Mais oui, Laurent. mais en voyant effectivement une boutique Paul et plus loin K, je me suis dit, mais ils ont dû le faire exprès, c'est le nom d'une danse, la fameuse La polka. polka, interprétée d'ailleurs par Charles Trenet, la fameuse polka du roi. Mais je crois que la polka, c'est un peu comme l'équivalent de la bourrée. Ah oui. Pas du tout. Ouais. Et puis c'est moins chic pour une marque de vêtements. Oui, La bourrée. La bourrée, c'est moins bien. Toute nouvelle collection. Vous habillez chez la bourrée, vous. Non, mais je vois pas très bien à quoi ressemble cette polka. Mais c'est avec les pour bras comme hommes. ça La sur le polka, oui, côté. c'est ça. C'est le Ah truc oui, d'Europe c'est ça. centrale. mais ça, C'est du prêt-à-porter. Et qu'est-ce que font les jambes dans la polka? C'est danser, le verbe de danse. Ils écartent les jambes, ils écartent les jambes et ils surtout. sautent. Voilà. Ah oui, c'est chic. peut-être. Et il y a une question de bras aussi, je crois. Alors, s'ils écartent les jambes, c'est plutôt la bourrée. alors. Pardon, hein. Une question de vocabulaire. Oh mon Dieu. Une question de vocabulaire, j'enchaîne hein, très vite. il vaut mieux. Pour Marie Rossilly, qui habite Saint-Dié-sur-Loire, c'est dans le Loir-et-Cher. Et la question concerne des véhicules, dont je vous demande de retrouver le nom. Véhicule. voiture. Oui, mais des véhicules généralement agricoles ou de chantier. Un tracteur. Non, destiné c'est une question de vocabulaire. Non, mais c'est pour aider, Ça, c'est des mots qu'on connaît trop, vous voyez. Alors allez-y. Et c'est un mot évidemment plus rare que je vous demande. Le treuil. Non, écoutez. Mais t'as jamais vu un treuil? Des véhicules de chantier ou des véhicules agricoles destinés à transporter des matériaux grâce à une benne ou à une caisse qui peut basculer pour vider le chargement. On voit ça. Et c'est un nom bétonneuse. C'est un nom spécial. Bétonneuse, non, oui, c'est un nom spécial. Une bétaillère? Bétaillère, non. Une moissonneuse batteuse. Non. Mais non, ça n'a rien à voir. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement le camion poubelle? Non. Ça se tentait. Non, mais elle essaye, c'est ça qui est bien. Oui. C'est des bennes C'est bien, basculantes. Ariel. Des bennes basculantes. On parle d'engins de transport et de manutention dont l'utilisation est ancienne. Et c'est vrai d'ailleurs que ce mot a donné une expression et on connaît mieux l'expression que l'origine de ce mot qui effectivement désigne au départ ces moyens de transport, de marchandises. Alors est-ce que c'est et surtout le fait, ça c'est très important, le fait que la benne ou la caisse bascule pour vider le chargement. Est-ce que l'expression parle aussi de ça, de livrer quelque chose? En quelque sorte. De déverser Alors, est-ce quelque que ce ne chose. serait pas le chariot et tu me charries? Pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que c'est un proverbe, c'est comme un conseil. C'est-à-dire que, on va dire, le contenant a donné un nom quasiment au contenu. Un conteneur. Un conteneur, non. Non, C'est je pas veux dire- bête. Quand vous dites l'expression, L'expression, c'est une oui. expression entière avec une phrase ou c'est juste un mot? Non, c'est qu'on un cherche mot, un mot, Ah, d'accord. un mot que vous connaissez bien parce qu'on l'utilise évidemment dans un autre sens que celui du véhicule de transport et de manutention. Est-ce que c'est un sens psychanalytique? Pas du tout. Est-ce que c'est le sens d'un chargement de quelque oui. chose, Alors, d'un en tout cas, bien? du fait qu'il y en a beaucoup, du nombre, voyez-vous. Ah, Du nombre. Oui, oui, oui. comme une multitude. Est-ce que ça a à voir avec mon anniversaire? Pas du tout. Mais j'espère que vous recevrez on peut recevoir. de cadeaux, vous voyez. Est-ce que ça a à voir avec le fait de décharger, de se décharger de quelque chose? Écoutez, si c'est cochon ce que vous êtes en train de me dire, cochonne. non. Non. Non, mais c'est voilà, ça, c'est genre une pelletée de cadeaux. Pelleter, c'est pas bête. Ouais, c'est Et pas- on c'est n'est pas pas bête. loin de pelleter, mais une pelletée n'est Une pas brassée. Du coup, pelleteuse. brassée non plus. Pelletée. Et on parle de véhicules. Au Ouais. départ, c'est bien le nom des véhicules, des engins de transport. Mais on a oublié que c'était un engin de transport. Exactement. Ah, est-ce que ce ne serait pas le charivari? Non. Pas du tout. Une pelletée. Est-ce que Pour c'est l'anniversaire, masculin faut ou pas féminin le mot que nous recherchons? Alors, en fait, ce mot désigne aujourd'hui plutôt une multitude de choses, vous voyez. Féminin ou masculin? Alors, c'est du masculin. Alors, Une palanquée. non, on Ah oui, l'utilise. c'est bien ça. Pas C'est mal. masculin, C'est c'est pas mal masculin. palanquée. On Mais l'utilise, c'est une, mais- on l'utilise plutôt au pluriel aujourd'hui, en fait. Ah. Hein. Mais effectivement, au départ, c'était masculin. Et ça désignait un véhicule de marchandises, mais avec quelque chose qui bascule. C'est-à-dire que le contenu, le contenant, aujourd'hui est devenu, oui, le contenu. Des masses. Des quintas? Des quintas non plus. Ah, je suis content de piéger Monsieur Barbier Ah ouais, ouais, ouais. sur cette question de vocabulaire. Enfin bon.
Comment ça, enfin bon, monsieur? Il n'y a pas que lui. Oui, faire un truc par rapport au des 23 tripotés, je sais pas, quand même. Des tripotés, c'est pas des tripotés. Ah, des tripotés, écoutez, on n'est pas... on dit des tripotés, Oui, j'ai des enfin, tripotés de ça. Ça y est, je sais. Oh non, sûrement pas. Si, la pelleteuse, je t'ai roulé une pelle. Elle a toujours pas compris. Pour mon anniversaire, j'aimerais bien. Non, mais la pelleteuse, c'est pas mal. C'est comme dire une myriade. Des myriades, oui, mais myriade n'est pas un moyen de transport, voyez-vous. Et effectivement, à l'époque, il y avait ce genre de machine agricole, de transport qui pouvait être effectivement attaché derrière un cheval, d'ailleurs, mais ça pouvait être aussi motorisé ensuite. Il y a La culbuteuse. il y a même des wagons, des véhicules ferroviaires. Je peux tenter un truc. Destinés au transport en vrac. Des carrioles. Carrioles, non. Des charretés? Charretés non plus, on se rapproche. Dans 30 secondes, on va donner 300 € et c'est bien dommage. Ah là là, je vois pas là. Ah oui, non, ça je vois bien que vous voyez pas. Et on va dire évidemment. Eh oui, parce que vous allez apprendre quelque chose et ça me fait plaisir de savoir que vous ne connaissiez pas l'origine de ce mot qu'on utilise pour d'autres choses aujourd'hui que pour désigner ces engins de transport. On n'a pas encore donné de sous aujourd'hui, ça non, va. Alors on peut. Pas encore donné de Des chèque. bordés? Des bordés non plus. Et voilà. 300 € qui s'en vont et peut-être 100 € de plus dans le public. Voilà, il y a un monsieur qui a levé De nombreuses mains se lèvent. De nombreuses mains se lèvent. Il se secoue dans tous les sens. Je vais venir vous voir, monsieur. Je vais passer par derrière. N'ayez pas peur. par derrière, bien sûr. Non, mais oui, mais c'est parce que c'est plus simple. N'ayez pas peur, monsieur. Quel est votre prénom? Jean. Alors, Jean, quelle est votre réponse? Des tombereaux. Tombereaux. Ah, mais oui, bravo. Bravo, exactement. 100 € de plus. Un tombereau. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Tout de suite avec Laurent Ruquier et les grosses têtes. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marcella Yacoub, Ariel Dombal, François Berléand, Christophe Barbier, Alex Vizorek et Christophe Beaugrand. Pour Mireille Goumard, j'ai encore des tombereaux de questions pour vous. Vous imaginez bien, pour Mireille Goumard qui habitait Pinac en Saône-et-Loire, un hommage, enfin est-ce que d'ailleurs on doit rendre hommage à ce président des États-Unis? Je parle bien sûr de Richard Nixon, dont on célèbre aujourd'hui les 30 ans de la disparition. Il est mort le 22 avril 94 à New York, Richard Nixon. Oui, il y a 30 ans déjà qu'il est mort. Nixon, c'est le fameux scandale du Watergate, on est bien d'accord, monsieur. Il y a des micros dans l'immeuble des démocrates. Voilà. Monsieur Barbier, ma question va être toute bête. Qui a succédé à la Maison-Blanche à Richard Nixon? Gerald Ford. Gerald Ford, ça va très vite. Bravo. Avec cette particularité que comme le vice-président élu avec Nixon avait déjà démissionné, Ford l'avait remplacé sans être élu. Donc c'est un président américain qui a présidé sans avoir été jamais élu. C'est vrai, et qui se cassait la gueule tout le temps. Oh, tout le temps, oui. C'est ça, c'est bien lui. Il avait mérité Ford le contrôle technique. Mais c'est vrai, on le voyait souvent se casser la figure, Gerald Ford. Après, c'est Nancy Reagan qui a repris le flambeau. Elle se cassait la gueule tout le temps. Ah bon? Oui. Nancy Reagan? Mais oui, elle tombait dans les escaliers. Joe Biden, il tombe sur. Joe Biden, oui, ça, il tient plus debout. Il y a Trump aussi qui tombe mal. Mais... oui, mais il tient debout. C'est bien le problème. Alors, il y a quelqu'un qui tient debout aussi, puisqu'il a célébré ce week-end ses 103 ans. Et ça, c'est assez incroyable. François Berléand? Non. François, c'est aujourd'hui. François, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais, c'est alors que celui qu'on va avoir au téléphone dans un instant, on le regardait quand on était un peu plus jeune à la télévision. Il est né le 19 avril 1921. Le docteur Klein. Mais oui, comment vous le savez? Klein, je l'adore. Le docteur Klein, il était le vétérinaire chez Dorothée, dans le club Dorothée. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Ah, il est formidable. Bonjour, docteur Klein. Bonjour. C'est extraordinaire d'avoir votre gentillesse de parler de moi et ne pas m'oublier. On vous adore, on vous adore. Bah, écoutez, je n'en reviens pas parce que vous avez l'air d'avoir encore la pêche. Je me disais, on l'aura pas au téléphone, le docteur Klein, 103 ans. C'est un espoir pour tout le monde de savoir que vous avez 103 ans aujourd'hui, docteur. Eh bien oui, vous voyez, j'ai une spiritualité toujours la même, à part mes oreilles qui me lâchent. Eh oui. Mais sinon, vous voyez, je pense, si vous me permettez que je dise un mot important auquel je tiens, pour vous dire ce que je souhaite, que la civilisation française, son élégance, son raffinement qui a été apprécié dans le monde entier et depuis des siècles, puisse continuer
de la même manière et que la France soit toujours la France. Bravo. Bravo, docteur. Qui nous rappelle qui nous rappelle qu'on devient de droite avec l'âge, docteur Klein. Alors, attendez, Non, le c'est docteur- très joli, Le ce qu'a docteur dit le Klein docteur Klein. a appris à toute une génération d'enfants à respecter les animaux. Et il Ça, a c'est commencé vrai. avec des messages aussi pour l'environnement, bien avant qu'on se mette à en parler. Hein. Faut rappeler que vous aviez été fait chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est vrai que tous les enfants de la génération Beaugrand, qui n'en est plus aujourd'hui un Non, enfant, oh, je le suis resté. un peu quand même, se souviennent évidemment du docteur Klein, 103 ans. On vous souhaite Là, vous êtes battu, Berléand. Bon, il va les atteindre. Pas beaucoup, pas beaucoup. Oui, à 3 ans près. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez vendu votre maison en viager? Dorothée est toujours aussi formidable. On vous embrasse, docteur Klein. Pour Anthony Gorgé, j'enchaîne et on remercie le docteur. Bien sûr. Pour ses 103 ans, vous imaginez un peu, quand vous aurez 103 ans, on y tiens. sera plus. Ah bah, on espère. Oui. Et on le ça va remercie être vite, d'avoir ça va être accepté de nous parler au téléphone. Docteur Klein, quand même, 103 ans, j'en reviens pas. Et ma question qui suit n'a rien à voir avec le docteur Klein, mais concerne une actrice qui a obtenu un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice, pour son interprétation de la princesse Anne. Avec des yeux de biche, elle était très célèbre, mais de quelle célèbre actrice s'agit-il? C'était il y a longtemps qu'elle a eu cet Oscar. Ah, elle l'a eu en 1953. Ah oui, ça commence. Greta Garbo. Elle est toujours vivante? Greta Garbo, non. Et quand je dis princesse Anne, il s'agit évidemment pas, Oui, pas de la princesse Anne. princesse Anne d'Angleterre. Oui, oui. Et il s'agit du nom de la princesse qu'elle interprétait à l'écran. Ah, c'est Cela- Romy Schneider. Romy Schneider, Ava non. Gardner? Ava Gardner, non. Rita Hayworth. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un ballet en hommage à cette actrice, un ballet qui sera joué demain soir au Théâtre des Champs-Élysées, qui rend hommage aux yeux... Greta Garbo? Non, pas seulement aux yeux d'ailleurs, hein, mais Bette Davis? à toute la carrière de cette actrice. Ah oui, elle avait pas que des yeux. Actrice née en Belgique d'ailleurs. Oh, ça. Audrey Hepburn. Comment vous dites? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, bonne réponse. Elle est née à Bruxelles. Ah oui. Elle est née à Ixelles. Il y a une plaque. Ah oui, c'est vrai. Ixelles étant un arrondissement de Bruxelles, il y a une plaque. Et effectivement, elle est morte en Suisse. Pour une actrice américaine, on peut pas faire Francophile. plus francophone. mais- Breakfast at Tiffany's. Exactement. Diamant sur canapé, c'est un des films qui ont rendu célèbre Audrey Hepburn. Mais avant Diamant sur canapé, elle avait eu un Oscar pour Vacances romaines. Bah oui, Grégory Peck. Et c'est dans ce film avec Grégory Peck qu'elle jouait une princesse. La princesse Oui. Anne, c'était le nom de la princesse dans Vacances romaines, son premier grand succès. La preuve, c'est qu'elle avait obtenu un Oscar. Et il y a un ballet qui s'appelle Dans les yeux d'Audrey, qui sera joué demain soir à 19h30 au Théâtre des Champs-Élysées. Un ballet qui retrace toute la carrière d'Audrey Hepburn. C'est demain soir à 19h30 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour Gauthier Pousse, qui habite Albi dans le Tarn. Et la question concerne quelque chose d'ailleurs que j'ignorais. Je dois dire, j'ai appris ça ce week-end en traînant sur les réseaux sociaux. Ah, vous traînez comme et ça. oui, et peut-être Ouais. vous le savez vous-même, mais chaque arrondissement de Paris Oui. porte un nom. Et ça, je l'ignorais. Il y a eu le 11e, le 12e, le 14e, le 15e. Eh bien non, Ah bon, justement. ah, il y a des noms. Le premier arrondissement s'appelle l'arrondissement du Louvre, vous voyez. Deuxième arrondissement, c'est celui de la Bourse. Troisième arrondissement, l'arrondissement du Temple. Oui. Quatrième arrondissement de Ah Paris, oui. arrondissement de l'Hôtel de Ville. Le cinquième du Panthéon. Ah. Et ainsi de suite. Batignolles. Il y a un monument, une rue, un personnage toujours associé Tout à fait. à chaque c'est arrondissement, joli. D'accord. voyez-vous. Et ça, je l'ignorais manifestement. Vous voyez, vous Nous l'ignoriez. aussi, nous Vous aussi. Oui, oui. aussi. C'est vrai. Et d'où la difficulté pour vous de trouver, par exemple, à quoi est associé le 11e arrondissement de Paris. Alors, Bastille, Nation, République, nation. ouais. République, 12, nation. non. c'est Ah oui. un lieu, un monument ou un nom de personne? Alors c'est à la fois un nom de personne, mais on connaît pas très bien cette personne. C'est le nom de la Mais rue- d'une C'est rue le nom d'une rue. Charonne. À Voltaire. Voltaire, non. On connaît Ah bah bien, non, on connaît bien. Voltaire. Une rue évidemment du 11e. Ça peut pas être Charonne, non. Vous voyez. C'est pas la Roquette? Roquette, non.
Oberkampf. Amelot. Saint-Maur. Non. Ah. Et c'est ainsi qu'on dénomme le 11e arrondissement de Paris. Et c'est vrai, moi j'ignorais que chaque arrondissement avait un nom. Le 8e c'est l'Élysée, par exemple. 9e l'Opéra. Le 10e c'est l'Entrepôt. Je saute le 11e. Mais par exemple, le 12e c'est Reuilly. 13e Gobelin. 14e Observatoire. 15e Vaugirard. Il y a une station de métro. 16e Passy. Je continue tant que vous ne trouvez pas. 17e Batignolles-Monceau. 18e Butte-Montmartre. 19e Butte-Chaumont et 20e Ménilmontant. Mais vous dites que c'est le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il y a un prénom et un nom. Le nom de la rue en question qui désigne le 11e arrondissement. On dit le prénom dans la rue, on ne donne que le nom. On donne que le nom. Okay. Et c'est le nom d'un quartier également ou que la rue? Le prénom c'était Jean II quelque chose. Ah, Jean. Qui était président du Parlement de Paris sous Charles VI, vous voyez. Ah, oui. Sous Charles VI. Oui. Hidalgo. Je suis pas sûr que ça va vous aider. On peut appeler El Karat. C'est pour ça que c'était difficile. Et c'est pour ça que c'est vrai, ça n'est pas simple de connaître le nom du 11e arrondissement de Paris. Ah, je sais. La boîte à frissons. Ah, le tango. Oui, rue de Lappe. Non. Popincourt. Popincourt. Bonne réponse de François Berléand. Bravo, il a tout donné là. C'était le nom le plus difficile des Bravo, arrondissements François. à trouver. Voilà pourquoi ça m'a sauté aux yeux, évidemment, comme une question, parce que savoir que le 11e arrondissement s'appelle l'arrondissement Popincourt, ça n'était pas évident. Bravo et bon anniversaire, François. Merci. Une question maintenant qui concerne samedi prochain et les roses rouges. Quelles roses rouges seront à Bordeaux plutôt le week-end prochain, puisque c'est samedi les roses rouges à Bordeaux. Est-ce que c'est les Anglaises qui vont se mesurer à la France? C'est le tournoi destination mais féminin en rugby. Excellente réponse de Christophe Barbier, bravo. Les Françaises ont battu les Galloises 40-0 hier. Et c'est ça, 40-0. Oui, mais les niveaux sont très inégaux. visiblement, Mais les Galloises sont plus faibles que les Italiennes. Alors que les garçons, les Italiens sont plus faibles normalement Non, mais que les autres. 40-0, il faut vraiment qu'elles soient pas bonnes, les Galloises. Ça arrive, en rugby, ça arrive. Le poireau n'est pas bon. Le poireau s'est fait piétiner. On les appelle les poireaux. Ah bah oui, c'est le poireau, effectivement. Mais 18 000 billets ont déjà été vendus pour ce match au stade Chaban-Delmas samedi prochain, où effectivement l'équipe de France féminine de rugby affrontera les Anglaises, les The Red Roses. Je le dis bien, Red Roses. Avec Mesdemoiselle Jacquet. Ah, vous connaissez même les noms des rugby quelques rugby women comme ça. Mais vous êtes incroyable, vous. Bah, je suis un petit peu. Oui, il est incroyable. Mais c'est vachement bien le rugby féminin. C'est formidable. Ah, vraiment? Oui. Mais elles se foncent dedans ou pas? Jamais. Oui, mais comme il y a évidemment moins de puissance que les garçons, ça joue plus à la main. Ça fait plus de passes. Franchement, c'est plus beau à regarder. Moi, j'aimerais bien l'avis de Marcella. Parce que comme elle aime pas la pétanque, le rugby féminin, elle sait même pas j'ai un petit peu une idée. Vous voulez l'avis de Marcella sur le fait que les femmes font plus de passes que les hommes? C'est intéressant. Marcella a publié plusieurs essais ici et ça en fait pas une rugby woman pour autant. Je vois pas pourquoi on lui demanderait son avis sur le 15 de France féminin qui en tout cas risque gros effectivement samedi prochain face aux Anglaises, les fameux Red Roses, les roses rouges dans le tournoi des 6 nations féminins. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un qui se prénomme Marie, qui porte un nom célèbre et qu'on a vu revenir à Lorient ce week-end. Mais de qui s'agit-il? Est-ce que c'est Marie Tabarly, la fille de Tabarly? Eh bien, c'est tout. Voilà. Marie Tabarly, excellente réponse de Christophe Barbier. Bonjour Marie Tabarly. Bonjour Laurent. J'ignorais que Lorient était la cité de la voile. Moi, je pensais que vous rentriez à Brest, mais c'est bien à Lorient que vous avez fait votre retour après une course autour du monde. C'est ça. Que ce soit à Lorient, la Trinité ou au reste, on a quand même en Bretagne pas mal de très grands ports. Vous avez en tout cas barré à l'ancienne. Je sais que ça fera plaisir à notre ami Olivier de Kersauzon, qui a beaucoup d'admiration pour vous. Je le sais. J'imagine que vous ne l'ignorez pas non plus. Mais Olivier de Kersauzon m'a déjà beaucoup parlé de vous. Et j'imagine qu'il doit apprécier le fait que vous ayez fait ce tour du monde sans ordinateur ni satellite. Vous allez lui poser la question, mais... On a l'impression, on entend des mouettes ou des poules. Des poules, il y a des poules. Non, c'est des poules. Des poules. Vous n'avez pas idée, j'ai les pieds dans l'herbe, c'est trop bien. Ce sont des swimming pools, alors. Combien de temps pour faire ce tour du monde, Marie Tabarly? Là, on a mis 8 mois. 8 On est mois. parti en course le 10 septembre.
Et vous êtes revenu à votre port d'attache. Vous avez donc quand même barré à l'ancienne. C'est pour ça aussi que je parle de ça, parce que le fait quand même de partir sans ordinateur ni satellite au 21e siècle, c'est ce qui peut surprendre tout de même. Ouais, à l'ancienne, comme en 73, c'est-à-dire Appendixis a été construit pour la première Whitbread. Et on est reparti dans les conditions de l'époque, donc on reçoit aucun fichier météo par satellite. On a des sortes de cartes papier, des fois qu'on reçoit, des fois qu'on ne reçoit pas. Dans le Grand Sud, par exemple, on n'avait quasiment aucune météo. À côté de ça, on a évidemment tout ce qu'il faut en backup, mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour la performance du bateau. C'est une course autour du monde en équipage et avec escale, mais sans ordinateur ni satellite. Et vous avez effectivement utilisé le même voilier que votre papa Eric Tabarly il y a 50 ans lors de la célèbre Whitbread. Et c'est vrai, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions pour vous et pour ceux qui vous attendaient à Lorient ce week-end. On fait gagner un bateau qui a jamais gagné sur ce genre de course-là. On a un équipage qui a été magnifique, et parce que ça fait quand même 8 mois de course, 4 étapes, et on a fait le tour du monde. Humainement, pour nous, ça a été 3 ans de projet incroyable. Enfin, là, c'est très compliqué d'en parler. Je suis arrivé hier et honnêtement, je mesure pas du tout ce qu'on a fait. Et c'est la première fois que je suis loin d'eux, en fait. Et même si aujourd'hui vous avez les pieds sur terre et on entend les poules qui sont autour de vous, un retour à une autre nature en quelque sorte, loin évidemment de ces mers que vous avez traversées pendant ces longs mois. On va pas vous déranger plus longtemps. On vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et je trouve que c'est un bel hommage aussi que vous avez rendu à votre papa. Alors encore bravo Marie Tabarly. Bravo. Une question maintenant pour pour Aline Gravier qui habite. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Non mais pardon, excusez-moi. Mais pardon. Bah oui, mais choisissez mieux les prénoms. Enfin, choisissez mieux les prénoms. Je ne choisis pas les auditrices ou les auditeurs en fonction de leur prénom. Et Mme Gravier, n'imaginez pas que vous alliez forcément et systématiquement chanter son prénom. Aline. Alors, Mme Gravier, j'oublie le prénom, espère un chèque RTL. Et j'aimerais que vous me disiez comment on appelle littéralement le whisky de seigle, qui désigne ce whisky américain ou canadien. Le Bourbon. Le Bourbon, non. Non, le Drambuie. Non plus. Le quoi? Comment vous dites? Le Drambuie. Drambuie. Non. Il s'agit effectivement d'un terme qui signifie seigle, d'ailleurs littéralement whisky de seigle, un whisky canadien, américain, fait à 51% normalement avec du seigle. Oats whisky? Non plus. Non. Brandy, c'est pas ça, non? Ah, au pays de Brandy, oui. Arrêtez, vous me cherchez. C'est un petit alcool. Ce n'est pas du brandy. C'est pas du scotch, c'est pas du scotch, non. Non, c'est écossais, non? Oh là là, mais comment vous voulez qu'on connaisse ça? C'est un whisky américain, canadien, qu'on utilisait principalement grâce au seigle. Seagull. Est-ce qu'il y a le mot mille dedans? Alors, comme moulin? Non, évidemment, aujourd'hui, on met du maïs, de l'orge et du blé, mais à l'époque, c'était essentiellement du seigle dans ce célèbre whisky. Et sur certaines bouteilles, vous pouvez voir ce nom. Hein. Oui, c'est en 3 lettres. Hein, et ça peut être utile pour le Scrabble. Si ça le Scotch whisky? Pour le Scrabble, est-ce qu'il y a une lettre à la con? Zen. Est-ce qu'il y a un Z? Il n'y a pas un Z. Un W. Un K. Un K non plus. Un W. Un W, non. Un X. Un X, non. Un Y. Un Y. Un yen. Yen, Un non. niais. Bah pourtant, ça fait quand même 12 points. Ouais, c'est pas... Ça dépend comment tu le poses, mais... Le Y est à la fin et juste avant, il y a un E. Alors, est-ce que le Y est à la fin? Je vous dis qu'il y avait 3 lettres, alors ça devient compliqué. Et la deuxième, c'est quoi pour mon anniversaire? La deuxième, c'est le Y. Ok. Ah oui, aïe. Rye. Comment vous dites? R-Y-E. Rye. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Rye, R-Y-E, le rail whisky. La télévision italienne. Non, rien à voir avec la rail, ni même le chant, le rail. Ni le joueur de foot. Ni même le chemin de fer. Ni la coke. Ni même la drogue, voilà, c'est ça. Pierre Palmade n'a rien à voir avec tout ça. Sauf le Scrabble. Mais le rail s'écrit bien R-Y-E. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL.
Ah, une question pour Daniel Martos qui habite Bouligny, très simple, parce que je n'ai que des gens chics et élégants ici Oui, bien sûr. qui connaissent l'art de la table. bien sûr. Évidemment, quel moyen mémotechnique permet de se rappeler de quel côté on met la fourchette, le couteau et la cuillère? Alors, à droite et à, À droite, le couteau. Oui, mais Non, c'est mais pas ça que je vous demande. mnémotechnique. Et à gauche, la fourchette. Oui. Et à droite, la cuillère aussi. C'est pas au nom du Père du Christ, non, Ah non, ça c'est cour et jardin. oui, c'est ça, oui, j'ai raison. C'est pour le théâtre. Christ. Quel moyen mémotechnique vous permet de vous rappeler de quel côté vous mettez la cuillère et le couteau, parce qu'ils vont ensemble d'ailleurs, et de l'autre côté la fourchette? C'est les initiales qui donnent là une expression ou un Alors, mot. effectivement, c'est lié aux initiales. Voilà. Alors, Ça Les commence initiales par un F. en français. alors, les initiales en français. FGCD, ça se suit dans l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, fourchette à gauche, couteau à droite, C, D. Excellente réponse de Christophe Barbier. Voilà le moyen mémotechnique. En effet, pour savoir de quel côté on met la fourchette ou le couteau, qu'est-ce qu'il y a, J'ai monsieur? oublié déjà. Non, mais c'était. J'ai oublié, pardon. Moi, j'ai pas compris. Fourchette est à gauche, F et G se suivent dans l'alphabet. Le couteau est à droite, C et D se suivent dans l'alphabet. Il faut déjà connaître l'alphabet. Oui, c'est vrai. Le couteau et la cuillère commencent par C tous les deux. Donc vous faites C, D. Vous prenez la lettre qui suit, ça fait droite. Vous voyez, C, D, droite. La fourchette, L, F, F, G, gauche. Voilà. Il faut prendre l'initiale qui suit dans l'alphabet et vous aurez le côté où il faut placer la fourchette ou le couteau. Mais ça me semble plus facile de lire la fourchette à gauche et le couteau à droite que de se souvenir de ça, non? Oui, mais si vous en souvenez pas, vous voyez, si vous en souvenez pas, vous vous souvenez quand même plus facilement de l'alphabet. Ouais, si on vient pas de ça, si on se souvient pas de ça, on se souvient plus de l'alphabet. C'est c'est fini. C'est Alzheimer, là, c'est terminé. Non, c'est pas vrai parce que moi, souvent, quand. Ah bah non, Laurent. C'est pas si souvent que je mets la table, mais quand je la mets, la table, ça m'arrive. Ah, vous vous posez la question? Je me pose la question. Ah bah non, mais et je ça va ne sais pas. jamais, je ne A, B, retiens C. jamais. Et grâce à ça, je saurais, parce que je connais mon alphabet. Ah ben oui, A, B, C, D, E, F, G. Ah non, fourchette, on l'a dépassé. Voilà, alors, A, B, C, D, E, F, Oui, F, fourchette, G. Voilà. Oui, mais alors Laurent, F. c'est extrêmement méchant pour les gauchers. Fourchette. Moi, je change à chaque fois. Quand j'arrive au restaurant, j'échange directement, moi. Je passe voilà. Oui, bon, bah, le gaucher. On est quand même, Mais on sinon- existe. Sinon, vous pouvez vous asseoir en face. Et c'est mieux, ça, les couvertes du couteau. Ça dépend de la taille de la table. Il est belge, mais pas à ce point-là. Pour Frédéric Marot, qui habite à Sbrook, une question qui concerne une dame qui a envoyé 40 000 €. On a vu ça dans l'émission 66 minutes diffusée le 14 avril dernier. Elle a envoyé 40 000 € à quelqu'un qu'elle croyait être... C'était évidemment une arnaque. Hein. Elle a cru et communiqué avec quelqu'un avec qui elle espérait se marier. Et cette personne lui a dit, ben oui, mais pour me marier, là, j'ai un souci financier. Il faudrait m'avancer 40 000 € et je te les rembourserai très vite après le mariage. C'est horrible. Roselyne, c'est son nom. Ah, Bachelot. Et vous savez quoi? C'est pas grave, il lui en reste. Non, mais c'est pas Roselyne, c'est la dame qui s'est fait arnaquer. C'est pas David Hallyday? Pardon? C'était pas David Hallyday qu'elle voulait épouser? Elle voulait épouser David Hallyday. Mais alors, je rassure tout le monde, c'était pas le vrai David Hallyday qu'elle avait au téléphone, c'était ou sur les réseaux sociaux. C'était un brouteur. Pardon? C'était un brouteur. On appelle ça un brouteur. On appelle ça un brouteur. Vous avez raison et c'est une bonne réponse d'Alex Vizorek. Incroyable. Et vous savez pourquoi on appelle ça les brouteurs? Ah non, je sais pas. Par comparaison avec les moutons qui pèsent sans bouger, sans rien faire. Et donc, dans leur pays, on les appelle les brouteurs parce qu'ils gagnent de l'argent sans rien faire. Voilà, Alors, il faut expliquer qu'elle avait été mise en confiance par son brouteur, Roselyne. Alors ça, c'est Bachelot ce coup-ci. Là, c'est Bachelot. Parce que le faux David Hallyday avait expliqué que son compte bancaire était inaccessible à cause des conflits liés à l'héritage de son père. Mon Dieu. Il a été malin, le gars, quand même. Mais comment elle a pu y croire? Elle y a cru. Non, mais il faut la comprendre, cette dame. Elle y a Elle a retrouvé le brouteur? Il devait être loin. Elle y a cru parce que le monsieur qui s'est fait passer pour David Hallyday lui a dit qu'il voulait se marier à Loconville. Loconville, c'est là où Johnny et Sylvie s'étaient mariés. Et le fait, c'est une fan évidemment de Johnny et de Sylvie, vous voyez. Comment serait-il tombé amoureux de cette dame quand même? Juste avec quelques échanges? Oui, les échanges virtuels. Il y a bien des
les gens qui se marient au premier regard sur M6. Pourquoi il n'y en aurait pas Ah, donc tout est de la faute de M6. qui se marient tout premier simplement chèque. au premier chèque. virement. Voilà, au premier virement. Elle lui a envoyé 40 000 euros avant de constater qu'elle avait été victime d'une arnaque et qu'il n'y aurait jamais de mariage. Et évidemment, une fois que l'argent a été versé, elle n'a plus jamais eu de nouvelles du faux David Hallyday. Oh, la pauvre. Il y a quelqu'un aux États-Unis à qui il était arrivé la même chose. D'ailleurs, non, c'est pas aux États-Unis, c'est en Espagne, mais c'est d'un Américain dont il s'agissait parce que, pareil, une Espagnole avait cru épouser Brad Pitt. Ah oui. Oui, bah, c'est probable. Et elle, c'est 170 000 euros. Ouais, Oh là c'est là plus cher là. que David, c'est Eh normal. oui, c'est une histoire de revenus, de moyens financiers, effectivement. Il y a une échelle de valeur. Alors, C'est une logique. si on veut se marier avec moi, c'est possible. C'est 40 balles. Sauf que, méfiez-vous, Sauf ce que, sera bon, le c'est moi, vrai quoi. Berléand. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour vient avec ses camarades. Il n'était pas seul à l'affiche, mais quand même, il vient de faire plus de 2 millions d'entrées avec un film qui s'appelle Chasse gardée. Il avait fait ses débuts au cinéma aux côtés de Michel Blanc dans un film de Tristan Seguela qui s'appelait Docteur. Depuis, on l'a vu dans La tête dans les étoiles ou encore dans Ici et là-bas, un film qui est sorti la semaine dernière. Mais il vient pour nous parler de son nouveau spectacle Fatigué, théâtre Édouard VII. C'est l'adresse pour aller voir son spectacle Fatigué du 15 mai au 1er juin. Je vous demande d'accueillir Hakim Djemili, en tournée dans toute la France à partir de la rentrée 2024. Mais d'abord à Paris, au théâtre Édouard VII, avec ce stand-up. Est-ce que je dois dire stand-up? D'ailleurs, il va nous le dire. Fatigué, c'est le nom de ce spectacle, ce seul en scène. Bonjour Hakim Djemili. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est du stand-up, alors, comme on dit? Non, pas vraiment, enfin je pense pas. Enfin, je raconte des blagues, quoi. Ah ben voilà. Vous faites rire, en tout cas, c'est ça. Ouais, j'essaye. C'est ça l'essentiel. Vous faites rire à propos de votre vie personnelle? Ouais, tout, la vie personnelle, et puis surtout un peu les sujets d'actu actuellement, quoi. Bon, parce que, alors, et ça, on va y venir, parce que c'est vrai que vous avez pris, je le sais, hein, un sujet d'actualité important en ce moment, et vous avez le courage d'en parler sur scène, mais j'ai lu quand même dans le dossier de presse que votre statut de papa était important aussi dans le spectacle. Ouais, j'en parle beaucoup parce qu'il me fatigue beaucoup, hein. Vous avez combien d'enfants? Là, j'en ai qu'un, mais plus jamais un autre. Vraiment? Non, franchement, c'est fatigant. Il a quel âge, là il a 3 ans. Ah oui, j'ai 4, moi, je vois ce que c'est. 4 enfants ou 4 ans? Non, 4 ans, mais ressenti 12 enfants. Ouais, c'est ça, moi, c'est ouais, moi, c'est la température ressentie, c'est toujours pareil. Mais j'ai des petites techniques que j'ai développées, moi, maintenant, pour pas qu'ils me prennent trop la tête. Qu'est-ce que vous faites? En fait, il fait pas encore ses nuits, du coup, maintenant, je me venge un peu, je me réveille un peu avant lui, quoi, maintenant. Et puis, et vous le réveillez, vous? Et puis, c'est moi qui réveille, voilà. Vous avez fait. Il faut réveiller en pleurant. Il faut, c'est ça. Réveiller en pleurant dans son oreille. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu la peine. J'ai dit que vous étiez devenu une vraie tête d'affiche au cinéma depuis ce film Docteur aux côtés de Michel Blanc. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Et c'est vrai que, je crois même que le film arrive là sur les plateformes de cinéma. Je parle de Chasse gardée qui a fait 2 millions d'entrées. Oui, exactement. Ouais, inattendu pour moi. Enfin, je pensais pas que ça allait cartonner autant, mais en même temps, le film est bon, donc pourquoi pas, hein. Ben oui. Ah, il a bien vendu. Ah bah, il est bien vendu. C'est bien vendu. Oui, Je pensais pas que ça allait faire autant d'entrées, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont aimé, alors. Non, ce que vous dites, c'est qu'on vous avait plutôt déconseillé ou pas de faire ce film? Il y a pas tout le monde qui était chaud pour que je le fasse, effectivement. Ouais. Et voilà. Mais sauf que je le sentais à la lecture du scénario. Franchement, j'ai super bien fait. Ah ouais. Et tourner avec Didier Bourdon, par exemple. Génialissime. Ça ne se refuse pas. Ah, même Chantal Latsou, Thierry Lhermitte, etc. C'était génial. Enfin, oui, même. Eh bien, parce qu'il y a quand même une sacrée affiche. Ça explique aussi le casting, quand même, peut-être. Explique aussi le succès. Oui. Chasse gardée avec Thierry Lhermitte, Didier Bourdon, Camille Lou aussi. Camille Lou, exceptionnel, qui est devenu une très bonne amie maintenant. Ouais, franchement, non, j'ai passé 2 mois de. Bon, c'était à Compiègne, c'était un peu. Mais franchement. Et monsieur de l'Est, vous dites pas du mal du Nord, si vous non mais oui, non mais ah ouais, mais moi de là où je viens, c'est un peu plus hardcore, mais je veux dire, Compiègne, c'est pas la folie non plus, quoi. C'est pas la folie. Parce que vous êtes alsacien. Hein. Je suis alsacien, ouais, grâce à Dieu. Ah ben c'est grâce à Dieu, c'est le pays des cigognes. Hein. Ça n'a rien à voir, madame. La journée de la biodiversité. Alors vous venez de faire connaissance avec Ariel Dombal. C'est normal. Il n'y a rien à voir et effectivement
effectivement ce que je pense régulièrement, mais que je ne lui dis pas à chaque fois, parce que ça deviendrait fatigant, mais il y a de ça, il y a de C'est ça. vrai que c'est souvent ça. Avec Ahmed Silla, la semaine dernière est sorti un film de Ludovic Bernard qui s'appelle Ici et là-bas. Ça, c'est pour la partie cinéma. Mais revenons à votre actualité scénique, parce que c'est ce qui vous amène chez nous aujourd'hui au théâtre Édouard VII. Ce sera la première fois au théâtre Édouard VII. C'est la première fois et je suis très content parce qu'il est sublime ce théâtre. Un magnifique théâtre. Et vous partirez en tournée à partir d'octobre 2024. Mais profitez-en là pendant 2 semaines, du 15 mai au 1er juin. Allez applaudir Hakim Djemili dans Fatigué, un spectacle que vous avez préparé avec Laura Felpin. Exactement. En fait, c'était pas prévu que je remonte sur scène parce que j'avais pas envie. Et en fait, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Et puis, on s'est posé avec Laurent, on s'est enfermé 2-3 jours et puis on a écrit le spectacle. Et alors, c'est vrai, vous alliez en parler avant que je vous interroge dessus, mais je vais donc le faire. Vous abordez, ça quand même, faut être gonflé parce que c'est le sujet dont on n'a pas envie de parler pour ne pas se mouiller en ce moment. Le sujet Israël-Palestine. Ah, effectivement, c'est... Ça va, Ariel, vous avez rien à dire sur les trucs? Non, mais je trouve ça superbe d'en parler, sûrement. Vous faites. Vous réussissez à faire rien avec ce sujet. Oui, mais c'est l'objectif. De toute façon, il faut. Ouais, on n'est pas là pour parler. Enfin, moi, je pense que les messages ils passent mieux quand tu mets des vannes, quoi. Mais oui, effectivement, pour moi, aujourd'hui, quand tu montes sur scène, si tu parles pas de ce genre de sujet-là, c'est que tu passes un petit peu à côté de la plaque. Et surtout, l'idée, c'est que, au fond, on est obligé maintenant d'avoir un avis sur tout et de se prononcer sur chaque sujet. On n'est pas obligé, mais on peut pas faire genre il se passe rien. Donc on est obligé, ouais. En tout cas pour moi je juge aucun autre humoriste, chacun fait ce qu'il a envie de faire dans sa vie, mais moi, en tout cas personnellement, je me vois pas monter sur scène pour faire le gogol, quoi. Et donc quand vous montez sur scène, vous démarrez par ça tout de suite? Tout de suite. Ah oui, comme ça calme. Ça calme. Tout de suite. Et après je parle de crotte de nez tranquille, mais d'abord... Au moins on est débarrassé. Ouais, au moins on est débarrassé. Faut venir voir, c'est pas mal, hein. Au pire regardez que les 15 premières minutes, et puis après partez, mais franchement c'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est sur scène, au théâtre Édouard VII. Si vous voulez aller applaudir Hakim Djemili avant sa grande et longue tournée à travers la France. La scène, c'est là où vous avez démarré. Et la télé aussi, parce que moi, c'est vrai que là où je vous ai vu en premier, c'est chez Mouloud Achour sur Canal. Ouais, c'est vrai que j'avais, même pour la petite histoire, ma première télé, c'était TPMP à l'époque. Ah oui, chez Cyril Hanouna. Chez Cyril Hanouna, c'est lui qui m'avait fait faire mes premières télés au tout départ, ouais. Et ensuite, ouais, Mouloud, exactement, avec qui je continue encore maintenant, ouais. Dans l'émission Click, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Click avec Mouloud. On adore Mouloud. Et vous y êtes Bah, pour le coup, ça n'a pas rien à voir. Non, ça fait plaisir. Moi, je pense que ça s'applaudit. C'est le ton qui a été... On adore Mouloud. La façon dont Ariel a dit, on adore Mouloud. Non, mais c'est vrai. Aïe. Ou du jardinier, tu sais. Mais attendez, parce que ça m'intéresse. Vous y êtes encore aujourd'hui dans cette émission? Je savais pas que vous y étiez encore. Non, de temps en temps, je fais des petites apparitions, mais de toute façon, aujourd'hui, il a changé de format. Il fait que des interviews face à face, donc il y a plus trop de place pour les humoristes ou autres. Mais ouais, de temps en temps, quand il y a besoin de moi, j'y vais. Vous serez encore à l'affiche au cinéma d'ici. Il y a plein de films déjà tournés, en fait. Oui. Combien? Là, il doit en avoir 3-4, je pense. C'est fou. Non, mais c'est dingue. Et d'ailleurs, il y en a un où vous retrouverez Laura Felpin, c'est ça? Exactement. L'amour, c'est surcoté, ouais. L'amour, c'est surcoté. Et quoi d'autre encore comme film? Je viens de finir là encore un autre film avec Michel Blanc, il y a pas longtemps. Ça s'appelle Le Routard. On a tourné au Maroc pendant 2 mois. Génial. C'est sur le guide du routard? C'est sur, c'est sur le guide du routard. C'est l'histoire du guide du routard. Et puis, j'adore ce guide. Elle est très en forme. Je pensais que vous preniez plutôt le guide Vuitton, cher Ariel. Vous me décevez. Non, le guide routard, c'est le plus précis et tout. Il y a des millions de petits cafés, de trucs, de machins. Où tous les Français se retrouvent. C'est le principe. C'est un peu le principe, mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est génial, le guide du routard. Oui, c'est génial. Chasse gardée, en tout cas, arrive sur les plateformes. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, ça a fait 2 millions d'entrées pour voir Hakim Djemili. C'est au théâtre Édouard VII. Évidemment, parmi ceux qui font rire comme vous et qui sont sur scène en ce moment, vous avez un concurrent que vous avez sûrement croisé déjà, c'est Paul Mirabel. Vous connaissez Paul Mirabel? J'adore Paul Mirabel. J'adore Paul Mirabel. et Paul vous a laissé un message grâce à Marc-Antoine Lebré. Salam les rouillards et salam Hakim. Hakim, je t'appelle avec le téléphone de ma mère, car on m'a encore racketté mon iPhone. Enfin, bref, un lundi, quoi. Donc je voulais te dire que c'est bizarre que tu aies appelé ton spectacle Fatigué. C'est comme si j'avais appelé le mien Speed, ou musclé, bronzé, et avec un iPhone.
Mirabel, vous l'avez croisé où, Paul? Mais il le fait très bien, putain de merde. Ah oui, oui, fou, ça. c'est Marc-Antoine Lebré qui revient. Là, c'était sur Répondeur, mais il revient demain, Marc-Antoine, dans Les Grosses Têtes. Et grâce à lui, on a Jean-Marie Bigard aussi sur Répondeur. Ouais, donc le spectacle de Hakim, il s'appelle Fatigué. Ben, je comprends qu'il soit fatigué. Il est marié depuis presque 10 ans. Faut pas faire ça. Surtout à ton âge. Moi, je pense que son prochain spectacle, il va s'appeler Pauvre et dépressif. Ça, c'est en cas de divorce seulement. Ouais. Michel Simès, le docteur Simès vous a laissé un message lui aussi. Bonjour Hakim, dans le film Docteur, vous jouez un livreur qui se fait passer pour un médecin. Sachez que ça m'a beaucoup touché d'avoir enfin mon biopic. Et on termine avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui vous laisse un message lui aussi grâce à Marc-Antoine Lebré. Bonjour à tous. Hakim, il voulait être footballeur et il a eu une rupture des ligaments croisés. Ce qu'on appelle dans la médecine du sport, là, je préfère arrêter avant qu'on voit que j'ai pas le niveau. Mais non, ça arrive, Hakim. Et moi, je voulais être humoriste, mais j'ai eu une rupture du ligament du sens de l'humour le jour où on m'a dit combien gagnait un footballeur. On peut applaudir Marc-Antoine Lebré. Dans un instant, on retrouve Hakim Djemili pour la valise RTL. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. RTL. La valise. La valise RTL, je ne sais pas si vous connaissez le principe de notre jeu, Hakim, mais on vous a expliqué un peu, vous allez devoir appeler une auditrice ou un auditeur. Et d'abord, tiens, je vais vous demander, on va faire dans l'ordre un numéro de 1 à 20, si c'est possible. Au hasard. 13. Le 13. Allez, C'est un numéro porte-bonheur, le 13. Ouais, je sais pas. C'est Marseille. Marseille. Très bien, les Bouches-du-Rhône, c'est pas bête. Et on part pas dans les Bouches-du-Rhône, mais on part dans le Maine-et-Loire, chez Sophie Marek. En tout cas, elle va décrocher, on l'espère. Retenez son prénom, Sophie. Marek. Retenez le Maine-et-Loire. Et ainsi, vous pourrez vous assurer que c'est bien elle qui décroche. Vous vous présentez, vous expliquez où vous êtes. Et vous lui demandez quel est le contenu de la valise RTL. C'est parti. Enfin, c'est parti. Encore faut-il qu'elle décroche. Elle décroche. Troisième sonnerie déjà, si mes comptes sont bons. Marseille était un mauvais choix. Et sinon... Ah, allô? Ah non, c'est répondeur. Bonjour. Bonjour. On peut laisser un message, hein? Allez-y. Veuillez laisser votre message après le bip. Allez-y, Hakim. Madame Marek, bonjour. Ça va? C'était écoutez, c'était juste pour vous dire que c'était RTL et du coup vous avez pas décroché. Allez, bonne journée. Un autre numéro. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro? Alors, un autre entre 1 et 20, en tout cas. Les 9. Le 9, allez, c'est parti. Le 9, c'est un département aussi. C'est l'Ariège. Je l'ai pas, mais c'est l'Ariège. C'est froid. Carole Le Cadre. Ah oui, à l'Israël. C'est le numéro 19. Elle est d'où, Carole? Carole est à Rissorangis. Ah, non, ça, c'est la réponse. Elle est en prison. C'est le 9-1, ils sont au chômage. Ouais. Elle est dans l'Essonne. Ah, elle est en prison. Non, mais je viens du 91, c'est pour ça. Ça sonne dans l'Essonne. Je serais pas allé jusque-là. Carole à Rissorangis. C'est pas ce que je voulais dire. Ça sonne chez Carole dans l'Essonne. Allô? Madame Rissorangis? Bonjour. Carole. Carole. Bonjour Carole, vous allez bien? Oui, je vais bien. Excusez-moi de vous déranger, Madame Carole. Nous sommes actuellement à la radio, sur RTL. Ah bon? Mais oui. Eh ben oui, madame. Je suis évidemment pas seul. Vous pouvez faire du bruit, madame. Présentez-vous. Oh, super. Voilà, donc moi je suis Hakim Djemili. Je suis là déjà. Ça fait plaisir. Je suis un humoriste, je suis acteur. Et en fait, je vous appelle pour vous poser une question, madame Carole. Oui, dites-moi. Quelle est votre radio préférée? Non, c'était quoi? RTL, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est un bon début. Il y a une autre question. Là, vous gagnez la montre pour l'instant. C'est déjà pas mal. Génial. Alors, quel est le contenu de la valise RTL? RTL, c'est ça la radio. Aucune idée. Aïe. Vous avez une bien jolie voix, pourtant. Mais merci. Mais ça n'a rien à voir, j'aurais aimé gagner, mais... Je viens de faire une Ariel Dombal, là. ça déteint au bout d'un moment. Vous auriez aimé gagner, mais vous ne notez pas le contenu de la valise, alors? Mais non, là, je viens de rentrer de course et j'ai pas noté. Vous avez acheté quoi? Eh oui, intéressant, vous avez acheté quoi, Carole? J'ai acheté des fruits, des légumes,
Mes petites courses habituelles, quoi. Très bien, Carole, on va pas vous en demander plus. Vous avez quand même gagné une montre RTL. Et puisque vous n'êtes pas très loin de Paris, vous êtes à Ris-Orangis. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut vous mettre 2 places pour aller applaudir Hakim Djemili au Théâtre Édouard VII. Bonne idée, ça. Mais parfait. Et ben Génial. voilà. Et ben c'est comme si c'était fait. Oh, merci beaucoup. C'est une super émission. Merci à vous. Merci, Oui, Carole. merci à vous. Et je vais ajouter dans la valise RTL, écoutez bien ce que j'ajoute dans la valise. attention. Eh oui. Ah, c'est pas n'importe quoi. Un nettoyeur de terrasse Aquabroche. Alors ça m'intéresse. Alors, il faut avoir une terrasse, vous me direz. Oui, Mais oui. bon, c'est Gardena qui vous offre ce nettoyeur Oh, c'est de sympa. terrasse. Aquabroche. Oui, conçu pour nettoyer à l'eau les surfaces extérieures, doté d'une batterie Powerful, compatible avec d'autres marques Avec d'ailleurs. quoi, madame? Alors, il y a une brosse rouleau pour des résultats impeccables. Elle a des poils, quoi. Pardon. Elle a des poils. La Oui. dame La brosse. La brosse pardon, a la des brosse, poils, oui, oui, je vous confirme. Oui. Allez voir sur Gardena. Sinon, c'est pas une brosse. Le mieux, c'est d'aller voir sur gardena.com pour en savoir plus sur cette façon de nettoyer votre terrasse de manière éco-responsable. Sans effort et pratique, une pression sur un bouton, un débit constant en eau et pop, la brosse rotative lance le processus de nettoyage sans câble, sans autre appareil et sans travail pénible. C'est ça le nettoyeur Aquabroche de chez Gardena. Dans la valise RTL. Oh, c'est bien. Super. En tout cas, c'est bien Vous vendu. méritez votre salaire. Merci Carole. On va en tout cas remercier Hakim Djemili, encourager tous nos auditeurs à aller vous applaudir au Théâtre Édouard VII à partir du 15 mai et en tournée à travers la France Merci à partir beaucoup. d'octobre prochain. Merci à vous, Hakim Djemili était notre invité du jour. Merci beaucoup. On se retrouve demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, RTL Bonsoir avec Julien Cellier. Bonsoir Julien.